Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été capable de m'amuser à une fête. Ça fait du bien. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire pour rendre cette soirée encore plus parfaite. Je vais faire de mon coup de foudre le mien. Le voilà, Jade. Oh mon Dieu, est-ce qu'il vient de me regarder ? Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Alors que je me plongeais dans un monde où il n'y avait que Jade et moi, le visage de Harry, la bouche en métal, a soudainement surgi de nulle part. « C'est l'heure d'aller au lit, petite princesse de maman. » Qu'est-ce qu'il était en train de dire ? Et pourquoi tout le monde courait-il vers la fenêtre comme ça ? Je me suis bousculée dans la foule et j'ai jeté un coup d'œil en bas. Oh, pour l'amour du ciel ! La femme au-delà de tout soupçon qui se tenait là, tenant le haut-parleur, n'était autre que ma mère. « Janice, il est 22h. Tu sais, c'est à ton tour de rester avec moi ce soir. Je ne pourrai pas dormir sans toi. » Mon Dieu, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de m'évaporer juste ici et maintenant ? C'est trop embarrassant. Mais attends, comment elle a su que j'étais là ? J'ai immédiatement regardé Christine. Ça doit être encore elle. Tout le monde savait qu'elle avait un énorme béguin pour Jade et qu'elle ferait n'importe quoi pour la voir. C'est définitivement la moucharde. C'est tellement frustrant. Bref, laissez-moi vous expliquer la situation. Cette femme folle est ma mère, qui a donné naissance non seulement à moi, mais aussi à ma grande sœur Patty et à mon grand frère Will. Je suppose que nous avons tous bien tourné, mais ce n'est pas grâce à maman. Elle ne nous a pas élevés, c'est notre nounou Randy qui l'a fait. Vous voyez, maman était une actrice. Elle était toujours très occupée par son travail et ses nombreuses aventures, ce qui fait que chacun de nous trois a eu un père différent. Heureusement, Randy s'occupait de nous et je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Au contraire, le fait de devoir voir maman toute la journée est un problème pour moi. Il y a 1 mois, maman a soudainement décidé de prendre sa retraite et d'emménager avec moi et mes frères et sœurs. Et qui aurait cru qu'une star dépassée pouvait être un tel cauchemar enfantin et collant ? Ah ! Elle n'aimait pas être seule, alors elle a insisté pour que Patty et moi dormions à tour de rôle à côté d'elle. Puis elle nous a forcés à l'accompagner au centre commercial, à lui servir de porteur de bagages et à lui parler pendant qu'elle se faisait faire son 1 000e soin de beauté de la semaine. Un jour, après une journée épuisante avec maman, nous sommes entrés dans la maison et Will s'est précipité en criant « Maman, pourquoi tu trafiquais mon ordinateur portable ?» Il s'est avéré que Will avait postulé à l'Institut Juilliard, l'un des instituts d'art les plus célèbres de New York, mais que maman avait supprimé l'email d'acceptation de l'école sur son ordi portable. Alors le pauvre Will avait manqué la date limite de réponse. « Oh chérie, je ne voulais pas. J'essayais d'envoyer un email pour dénoncer ces escrocs à la télé. Mais j'ai dû effacer ton email par accident. C'est probablement une bonne chose de toute façon, fils. Il serait préférable de postuler pour une spécialisation en économie dans une université d'État, ainsi notre famille n'aura pas à être séparée. » Tu sais à quel point c'était dur d'y entrer ? Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis foutue. Le dîner avec maman ce soir-là était super gênant. Il n'y avait qu'elle et moi, car Will était encore en train de mijoter dans sa chambre, et Patty, je ne savais pas où elle était. Après, je suis passée devant sa chambre, et j'ai entendu un gémissement. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, et j'ai vu Will qui essayait de calmer Patty. James insiste maintenant pour rompre avec moi. Si maman n'était pas venue dans mon entreprise pour se vanter que sa fille était la petite amie du directeur, l'histoire ne serait pas parvenue à mon patron, et aucun de nous ne serait dans ce pétrin. Je sais, n'est-ce pas ? Maman ne s'est jamais souciée de nous avant. Et maintenant, elle pense qu'elle peut juste revenir dans nos vies et faire ce qu'elle veut ? J'en ai assez de tout ça. On a tous les deux plus de 18 ans maintenant. Déménageons. Oh non. Regarde leurs yeux déterminés, je ne pouvais pas laisser faire ça. Et moi alors ? S'il vous plaît, ne partez pas, je n'ai pas encore 18 ans. Ne me laissez pas seule avec maman, je vous en prie. Les deux ont sursauté en me voyant. Puis après un moment de silence, Will a pris la parole. D'accord, on n'ira pas. Mais nous devons au moins ramener les choses à la normale. C'est-à-dire que seuls nous trois et nous Randy vivions dans cette maison. Et donc, Will a suggéré que nous fassions des farces qui ennuieraient tellement maman qu'elle finirait par partir. Mais ils étaient tous occupés par leurs études et leur travail, alors ils m'ont laissé le soin de faire les farces. Ok alors, je suis prête. Vous pouvez voir comment ma mère était accro au cola avec la pile de canettes vides là-bas. Elle faisait souvent des courses de nuit à la supérette quand elle était à court. Donc, mon premier plan était de faire disparaître tout le cola qu'elle venait d'acheter, encore et encore. Haha, très frustrée. Cependant, elle était étrangement calme et faisait comme si ce n'était pas grave du tout, et elle a même acheté un casque pour s'assurer que son cola soit toujours avec elle. Tentative ratée. Passons au deuxième plan. Cacher la Nintendo Switch. Pourquoi vous vous demandez ? Tous les soirs, maman nous obligeait à jouer avec elle sur ce truc, et honnêtement, elle était la pire joueuse qui soit. Mais elle ne voulait pas l'accepter et continuait à nous faire jouer à ces jeux ennuyeux avec elle jusqu'à ce qu'elle gagne. Maintenant, pas de Switch, pas de problème, hein ? Faux.
Comme elle n'avait rien à faire, elle a trouvé des choses beaucoup plus stupides à nous demander de faire avec elle, comme lui apprendre à cuisiner, faire du jardinage et même faire du yoga avec elle. Avoir maman dans les parages, c'est comme s'occuper d'un bambin. Elle a besoin de soins et d'attention constants, c'est fatigant. Je n'en peux plus. Il est clair que tu n'as pas exécuté les tours correctement. Tu aggraves encore la situation, tu ne vois pas? Ah, on dirait qu'on va devoir faire le travail nous-mêmes. Ah ouais? Bien, faites mieux alors. Et donc, ils ont continué en utilisant la peur ultime de maman pour les araignées. Elle en est terrifiée. Même les plus petites étaient suffisantes pour la faire grimper sur une chaise jusqu'à ce que l'un de nous l'enlève. Donc, Patty m'a demandé d'acheter de fausses araignées en ligne, puis elle les a cachées dans toute la maison. Mais cette fois, sans paniquer, elle l'a même ramassée et l'a lancée dans notre direction, ce qui nous a plutôt fait flipper. Alors Will a décidé que c'était à son tour de prendre des mesures. Il a prévu qu'un soir, je distrairais Randy, et pendant ce temps, Will organiserait un festin à la maison, puis entraînerait vite tous ses amis dehors, laissant un énorme désordre à maman. Bien qu'elle n'ait jamais levé le petit doigt pour nettoyer, maman est en fait une personne propre, donc cela la rendrait certainement folle. Mais non, une fois de plus, tout ne s'est pas passé comme prévu, lorsque Will et Patty sont rentrés à la maison et ont trouvé Randy qui aidait maman à nettoyer tout le bazar. Bien sûr, c'est moi qui ai été blâmée encore une fois. Janice, tu nous as dit que tu avais réussi à éloigner Randy de la maison pour une journée, n'est-ce pas? Je lui ai demandé de m'emmener chez papa, mais à mi-chemin, elle a réalisé qu'elle avait oublié son téléphone et a insisté pour rentrer. Oh, arrête toutes ces excuses. Tu es tellement inutile et tu fais toujours les choses à moitié. Le tour de l'araignée a dû aussi échouer parce que tu en as acheté des bons marchés qui avaient l'air trop fausses. Ouais, peut-être que tu t'es fait acheter par maman. N'est-ce pas? Crache le morceau. Ah, ils sont sérieusement en train de m'accuser de trahison, là? Ça suffit. Si vous êtes si bon, faites-le vous-même. Je suis partie en trombe sans leur adresser un mot de plus. Le lendemain matin, en regardant Netflix, j'ai entendu Patty et Will se disputer. Patty a laissé son petit ami utiliser sa voiture et qu'il a oublié de venir la chercher au travail. Alors elle a essayé d'emprunter le vélo de Will pour ne pas être en retard à une réunion. Mais Will ne l'a pas laissé faire, car il devait assister à un important atelier de danse. Ton cours débile ne répète-t-il pas toujours les mêmes mouvements frétillants? Prends plutôt le bus, tu ne mourras pas si tu es un peu en retard. C'est pas ma faute si ton petit ami croqueur de diamants a oublié de venir te chercher dans ta propre voiture. Tu aurais dû rompre avec un crétin comme lui il y a longtemps. Ils ont continué à se disputer pendant un moment, jusqu'à ce que je voie Will descendre à l'étage en criant. Très bien, prends-le. Est-ce que quelqu'un a déjà été capable de t'empêcher? Patty autoritaire. Et il s'est dirigé directement dehors vers son vélo, puis est revenu après un moment, probablement pour prendre l'air et se calmer. Ah, est-ce que ces deux-là pourraient se reposer? Comment étions-nous censés gagner contre maman, alors qu'ils ne pouvaient même pas passer une journée sans se chamailler? C'est alors que maman est entrée et m'a dit qu'elle allait faire le gâteau que Patty lui avait montré hier. Oups, mais j'ai oublié d'acheter des œufs. Je me demande si Will a besoin d'utiliser le vélo aujourd'hui. Je vais l'emprunter juste un peu. Ah, super! Si maman prenait le vélo, alors mes deux frères et sœurs devraient arrêter de se chamailler à ce sujet, non? Oui, maman, prends-le. Will a dit qu'il allait prendre le bus aujourd'hui. Ce sera plus rapide d'aller à l'épicerie à vélo de toute façon. Puis maman est montée sur le vélo et est partie en tremblant. Au bout d'un moment, Will et Patty sont sortis dans le jardin, et bien sûr le vélo n'était plus là. Après que je leur ai dit que maman avait déjà pris le vélo, Will s'est arrêté net. Car la vérité, c'est qu'il avait fait exprès de casser les freins pour que Patty ne le prenne pas. Patty a essayé d'appeler maman, mais elle n'a pas décroché. Puis un appel de Randy est survenu. Elle nous a dit que maman avait fait un accident de vélo et avait été hospitalisée. Oh non, on s'y est précipité immédiatement, et heureusement, à part une entorse ligamentaire, elle va bien. Ça aurait pu être bien pire. Mais cela signifie qu'elle devra porter un bandage pendant 1 mois entier pour stabiliser sa jambe. Ah, c'était de notre faute, et nous n'avions pas d'autre choix que de nous plier à toutes les exigences de maman. Maman a insisté pour que je la nourrisse à la cuillère pour tous ses repas. Quand j'ai soutenu que ses mains n'avaient aucun problème, elle m'a dit que le traumatisme de sa jambe avait affecté tout son corps. Elle a demandé à Patty d'allumer de nombreuses bougies, de faire jouer des mélodies apaisantes et de réorganiser le mobilier de sa chambre afin qu'elle dispose d'un espace de détente pour se soigner. Elle a demandé à Will de télécharger ses vieux films pour elle et de lui donner du popcorn pendant qu'elle les regardait en boucle. Bien sûr, nous étions très inquiets pour elle et espérions qu'elle se remette le plus vite possible. Mais honnêtement, ces demandes ridicules allaient trop loin. Puis un jour, elle a insisté pour que nous allions à un pique-nique, car rester à l'intérieur toute la journée la rendait dépressive. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Puis alors que nous marchions sur une pente, j'ai fait tomber mon sac et je me suis baissée pour le ramasser. Oups, j'ai oublié de verrouiller les roues du fauteuil roulant. J'ai sursauté en voyant maman dévaler la pente. Mais immédiatement, elle a sauté du fauteuil et a atterri sur ses pieds en parfaite santé.
Will et Patty regardent avec confusion la performance de maman, qui ressemble à un cascadeur. Et moi alors? Non, je ne suis pas surprise du tout, parce que c'est moi qui ai organisé tout ça pour exposer maman. Nous nous rendîmes à tout dit. Je sais qu'elle t'a aidé à esquiver nos tours, ainsi qu'à réaliser ce faux accident de vélo. S'il te plaît, pourquoi dois-tu nous rendre la vie si difficile? Tu ne t'es jamais soucié de nous, n'est-ce pas? Dès que j'ai terminé, maman a fondu en larmes, puis elle a commencé à se confier. Il s'est avéré qu'après la fin de sa carrière, toute la fortune, la gloire, les amis, les collègues et même les hommes qui avaient dit qu'ils l'aimeraient pour le reste de leur vie lui ont tourné le dos. Elle était extrêmement seule et avait besoin de nous, ses enfants, plus que jamais. Maintenant, je n'ai que 3 d'entre vous. Dans le passé, je n'ai pas rempli mes responsabilités en tant que mère, et je sais que je vous ai tous laissé tomber. Mais maintenant, je réalise mes erreurs. J'ai fait ce que j'ai fait uniquement parce que je voulais vous ramener près de moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donnez-lui une chance, les enfants. Bien que les actions de votre mère aient été quelque peu mal jugées, elle ne les a faites que parce qu'elle se soucie sincèrement de vous. Janice, elle craignait que tes fêtes ne te fassent négliger tes études. Will, elle ne voulait pas que tes rêves de danse deviennent des cauchemars du showbiz comme les siens. Et Patty, fais confiance à ta mère, elle avait raison cette fois. Il se trouve que maman a surpris James, le directeur, alias le petit ami de Patty, à sortir secrètement avec la réceptionniste. Alors, elle a intentionnellement fait des histoires au bureau de Patty pour dissuader la 3e roue. Cependant, ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas passé comme prévu et a conduit à un tel désordre. Mais maintenant, mission accomplie. Nous sommes venus ici pour prendre en flagrant délit le petit ami infidèle de Patty, ou devrais-je dire son ex-petit ami. Et bien sûr, nous nous sommes assurés qu'il paye le prix fort pour ses actions. Ah, justice a été rendue. Maintenant, il faut se détendre. Patty et maman s'entendent beaucoup mieux. Elles ressemblent même plus à un couple de sœurs attachantes qu'à une mère et une fille. Will emmène maman à un de ses spectacles de danse contemporaine pour qu'elle puisse voir à quel point c'est important pour lui. Et moi, je suis peut-être la plus jeune de la famille, mais pendant l'absence de Will, c'est à moi de m'assurer que maman a quelqu'un sur qui s'appuyer. Et je suis heureuse d'assumer ce rôle. Peut-être qu'avoir ma mère dans le coin n'est pas si mal après tout. Wow, ça a été une journée bien remplie au salon. Que puis-je dire? C'est grâce à mon talent de coiffeuse hors pair. Tada! Qu'avez-vous fait à mes cheveux? Blond platine est la tendance actuelle, madame. J'ai demandé du brun. Comment puis-je aller à l'école en ressemblant à ça? Ah, elle n'a pas l'œil pour la beauté. Mais... oh non. Cette stupide machine. Ah. Au moins, elle n'est pas complètement brûlée. Tu t'es endormi pendant que tu me coupais les cheveux? Rends-nous notre argent maintenant! De l'argent? Je ne travaille ici que depuis 1 semaine. Comment suis-je censée les rembourser? Demande à mes parents? Pas question. Moi, la belle Olivia, j'avais déclaré devant eux que je détestais l'école et que je construirais ma propre carrière grâce à ma passion pour la coiffure. Pas avec ces livres ennuyeux. J'ai donc quitté ma ville natale et trouvé un emploi dans ce salon de coiffure chic de la grande ville. J'allais prouver à mes parents que je pouvais réellement gagner de l'argent avec mon talent. Ah, mais maintenant mon patron est devenu fou furieux contre moi. Oh mon cher, il n'y a pas besoin de faire des histoires pour une si petite somme d'argent. Je vais payer pour elle. Je me suis retournée et waouh, c'était une femme d'âge moyen à l'allure gracieuse. Sa tenue, sa coiffure et ses manières respiraient l'élégance et le luxe. Jolie fille, je peux voir que tu as un œil vif pour la beauté. La seule chose qui te manque, c'est les conseils d'un mentor expérimenté. Et il se trouve que je connais quelqu'un. Je ne peux pas le croire. Monsieur Fullington, le numéro 1 mondial de la coiffure, allait être mon mentor. Bien sûr, c'est grâce à cette femme géniale. Oh, attends. Maman. Je devrais l'appeler maman maintenant, comme elle vient de m'adopter. Elle a dû se prendre d'affection pour moi en voyant à quel point j'étais déterminée, poursuivant ma passion malgré toutes les difficultés. Elle et son mari sont des millionnaires qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors oui, ils ont décidé de me prendre. La vache, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, depuis toujours. Olivia, l'école n'est pas le seul moyen de réussir. Avec ton talent, la route peut être beaucoup plus courte. Mes parents d'accueil sont si gentils, regardez juste cette chambre. Je me sens comme une princesse. Regardez ce lit gigantesque, ces draps en satin et ce dressing. Mieux encore, ils se sont même arrangés pour qu'une maquilleuse et une styliste passent la journée à m'aider à être fabuleuse. La vie d'un enfant riche était vraiment douce. J'étais tellement immergée dans tout ça que j'ai presque oublié la raison principale pour laquelle j'ai accepté. Le cours de coiffure avec Monsieur Fullington. Maman, papa, je sais que vous êtes tous les deux très occupés, mais ça fait tellement longtemps que j'attends. Est-ce que Monsieur Fullington a oublié notre rendez-vous? Oh, ma chérie, je suis désolée mais il a été malade.
donc son emploi du temps a été reporté au mois prochain. Ne t'inquiète pas, chérie. En attendant, pourquoi n'essayerais-tu pas d'assister à des soirées chics avec nous? C'est une bonne occasion d'élargir ton cercle social et d'apprendre à gagner de l'argent avec les meilleurs. Oh, ça sonne plutôt bien. Si je pouvais gagner beaucoup d'argent, alors mes parents devraient me prendre au sérieux et arrêter leurs demandes stupides de retour à l'école. Dès que je suis arrivée à la fête, tous ces nouveaux amis se sont rassemblés autour de moi et m'ont complimenté sur ma beauté. Les gars riches sont devenus fous de moi aussi. Je suis instantanément devenue le centre d'attention. Un type appelé Bruce s'est présenté comme le fils du PDG de la plus grande société de médias des États-Unis. Olivia, votre visage exquis est fait pour le grand écran. Vous devriez jouer le rôle principal dans notre nouveau film. Oh, être actrice? Je n'y avais jamais pensé avant. Descendre le tapis rouge et poser devant des centaines de caméras? Ça semble intéressant. Ça vaut le coup d'essayer, non? J'étais encore abasourdie par l'offre de Bruce quand j'ai senti quelque chose de frais à mon doigt. Oh mon Dieu, une bague en diamant rouge étincelante? William, héritier de GeoGems Ltd. Ravi de vous rencontrer, Olivia. Considérez ceci comme mon cadeau de bienvenue. Et ça a continué toute la soirée, jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir aucun objet. Des fleurs de Justin, une parure de bijoux d'Andrew, une collection de parfums d'Antoine, et cette montre de... Bon sang, je ne me souvenais plus. J'essayais de m'échapper quand un beau mec m'a bloqué. Tu es éblouissante, Olivia, je peux te voir demain? Un rendez-vous? Je ne le connaissais même pas. Non. Quel dommage. Je rencontre mes vieux amis au lycée Ouest demain. Désolée, ce n'est pas que je sois difficile ou quoi que ce soit, mais sortir avec quelqu'un ne peut pas être aussi facile, non? Ouf, enfin à la maison. Quelle soirée mouvementée! À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Minnie, ma meilleure amie. Minnie m'a dit que les filles méchantes à l'école répandaient des rumeurs selon lesquelles j'avais volé de l'argent à mes parents, puis fait mes bagages et fui. D'accord, laissons-les parler. Demain, je montrerai à ces méchantes qui est vraiment la reine. Youpi, c'est si bon de revoir Minnie! Nous avons immédiatement discuté sans arrêt de toutes sortes de choses. Puis soudain, les hyènes sont apparues avec le même ton sarcastique que d'habitude. Waouh, les contrefaçons sont tellement bien faites de nos jours. Tu sais que ton soi-disant sac Birkin est extrêmement rare? Il n'en a que 5 sur Terre, non? Piégé. Combien coûte la location d'une supercar à l'heure et les gardes du corps de nos jours, petite Miss Frimeuse? Minnie allait me défendre, mais je l'ai arrêtée. Pas la peine de perdre du temps à discuter avec ces gens. J'ai alors saisi la main de Minnie pour partir, mais... Regarde, Olivia. J'ai levé les yeux. Il y avait un avion qui volait à une distance très proche. Et est-ce qu'il écrivait quelque chose? O-L-I-V? La fumée blanche s'appelait en fait mon nom? Je n'avais vu ça que dans les films. J'ai eu un choc en voyant l'avion atterrir et sortir du cockpit, le type de la fête d'hier soir, Nathan. Il s'avère qu'il était le plus jeune pilote d'Amérique et qu'il voulait m'impressionner avec ce grand geste après avoir été rejeté hier. Voler dans le ciel est ma passion. Et Olivia, je veux être ton pilote personnel, t'emmener où tu veux. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui était le mieux, avoir un beau et riche gars qui fait tout pour m'impressionner, ou voir les regards étonnés sur les visages de mes faux amis. Des jours aussi excitants que celui-ci auraient dû me rendre heureuse, non? Mais assise au milieu de cette montagne de cadeaux coûteux, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de malaise. Être le centre des regards amoureux et recevoir d'innombrables compliments et cadeaux, c'était cool et tout, mais... Les mots de Minnie m'ont réveillée. Olivia, tu crois qu'ils sont vraiment assez généreux pour te donner tout ça sans rien demander en retour? Non, je ne devais pas accepter ces objets coûteux. Je les remettais tous dans leur boîte pour les rendre quand ma mère adoptive est entrée. Oh non, chérie, retourner des cadeaux est considéré comme très insultant dans notre société. Le monde des riches est tellement compliqué. Alors je l'ai écouté et j'ai écarté l'idée de retourner ces cadeaux. Mais je devais quand même rendre l'appareil, non? Donc j'ai accepté de rencontrer certains d'entre eux. La première personne doit être celle qui m'a le plus impressionné, Nathan, le pilote. Nous avons eu notre premier rendez-vous à son hangar à avion. Je n'ai rien trouvé de mauvais chez Nathan, mais on n'a pas accroché. Il n'arrêtait pas de parler d'avions, quel modèle chacun d'entre eux était, combien c'était difficile pour lui de les obtenir, bla bla bla, alors que je n'étais pas intéressée par tout ça. Le gars suivant, William, était encore pire. Il ne m'a pas seulement invité moi, mais des dizaines d'autres belles filles aussi. Il a même donné à chaque fille une pierre précieuse de sa collection. Un vrai joueur donc. Au suivant. Il était plus facile de parler à Bruce, mais j'ai vite compris qu'il avait un problème. Ce service de verre a été fait sur mesure par le plus habile artisan de Suisse. Il est à toi si tu veux. Oh attends, je vais demander à quelqu'un de te les apporter plus tard. Regarde ce magnifique tableau, ne serait-il pas parfait dans ta chambre? Ah mais il est trop grand pour que tu le portes chez toi.
Je te l'enverrai plus tard. Et mon rôle principal dans le film que vous avez mentionné? Haha, j'ai failli oublier. Mais Olivia, être acteur n'est pas aussi facile que tu le penses. De plus, l'industrie du divertissement est vraiment toxique. S'il te plaît, sois juste ma princesse, ok? Tu vois, il n'arrêtait pas de me promettre le monde et puis rien. Quel menteur vantard et avare! Je n'ai aimé aucun de ces gars, donc je dois rendre leurs cadeaux coûteux. Mais dès que j'ai porté les boîtes hors de la chambre, ma mère adoptive m'a arrêtée. Mon idiote d'Olivia, pourquoi es-tu toujours aussi préoccupée par ça? Pour eux, ces choses ne sont qu'une goutte dans l'océan. Mais si tu te sens mal à l'aise, je vais les garder hors de vue pour toi. Les rendre apportera la honte à notre famille. Et tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? D'accord, ça semblait être la meilleure solution. Mes parents adoptifs ont été si gentils avec moi, je ne devrais pas leur causer de problème. Mais quelques jours plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient secrètement utilisé mon téléphone pour demander à Bruce d'autres cadeaux. Il pensait que j'étais en colère, alors il m'a promis une énorme surprise demain. C'est bizarre, pourquoi ont-ils fait ça? Ils sont aussi riches que la famille de Bruce, n'est-ce pas? Je leur ai demandé pourquoi, et il s'est avéré que mes parents d'accueil voulaient juste tester Bruce, car il semblait être le plus persistant à me poursuivre, mais n'avait pas montré sa sincérité. Tôt le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Bruce disant qu'il avait envoyé quelqu'un avec une voiture de luxe et m'a rappelé notre rendez-vous de ce soir. Attends, une voiture entière? C'est trop cette fois! J'étais sur le point de lui dire de la garder, quand mon père adoptif est arrivé en trombe, disant que mes parents étaient gravement malades. Oh mon Dieu, j'ai rapidement raccroché le téléphone et suis immédiatement retournée dans ma ville natale. Cher Dieu, protégez mes parents. Étonnamment, ma mère a ouvert la porte en ayant l'air parfaitement bien. Et papa était là, aussi sain que possible, regardant la télévision. Ah, Dieu merci. Mon père adoptif a dû faire une erreur. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée à la maison, alors j'ai décidé de passer la nuit ici. Et alors que nous passions du temps en famille, j'ai reçu un autre appel de Bruce. Oh non, j'ai oublié d'annuler notre rendez-vous, et maintenant il m'attend au manoir. Le problème, c'est que Bruce ne trouvait pas sa voiture de sport, et n'arrêtait pas d'en faire toute une histoire. J'ai essayé d'appeler mes parents adoptifs, mais je n'ai pas pu les contacter de toute la soirée. Le lendemain matin, je suis retournée au manoir pour trouver des étrangers entrant et sortant. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Bonjour, on emménage, ravi de vous rencontrer, voisine. C'est une telle aubaine de trouver un bon endroit comme celui-ci, à louer à des prix raisonnables directement dans le journal local, n'est-ce pas? À louer? Non, que se passe-t-il, bon sang? Je me suis précipitée dans la chambre de mes parents adoptifs, mais elle était vide. Même les cadeaux qu'ils avaient dit qu'ils garderaient pour moi avaient tous disparu. Ils sont partis sans laisser de traces, comme s'ils s'étaient enfuis. Quoi? Tes partenaires du crime t'ont-ils quitté? Ne t'avise pas de le nier, espèce de fraudeuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Partenaire dans le crime? De la fraude? J'ai essayé de lui expliquer que je voulais rendre tous les cadeaux que j'ai reçus, mais il n'a pas voulu me croire. Il a menacé d'appeler les flics s'il ne récupérait pas sa voiture. Oh non, pas question que ça arrive. Tout ce que je pouvais faire, c'était de supplier Bruce de me donner un peu de temps. C'est la maison du célèbre shérif de notre ville. Il est la seule personne qui pourrait m'aider. Mais tout ce que j'ai eu, c'est... Je suis désolée, mais je suis à la retraite. Vous allez devoir demander à quelqu'un d'autre. Que faire maintenant? Je paniquais quand, sorti de nulle part... Pas besoin de mon père, c'est du gâteau. Je peux te donner un coup de main. Je me suis retournée pour voir un gars appuyé sur la porte avec un regard froid et haranguant et les bras croisés. Qui est ce type? Peut-il vraiment m'aider? Nous verrons bien. Waouh, Alan a vraiment pris le risque et a beaucoup investi là-dedans. Une voiture de sport, un manoir, des voyages coûteux, et même cet énorme événement. Je dois admettre qu'il est plutôt beau sur son 31. Oh, j'ai oublié de te dire. Alan, oui, le fils du shérif, joue le rôle du riche héritier d'une grande société qui court après une belle jeune femme, c'est-à-dire moi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que les choses deviennent si réelles. La poursuite d'Alan à mon égard est même passée aux nouvelles locales. Vous devez être curieux de savoir comment quelqu'un qui n'est pas millionnaire a fait ça? Eh bien, Alan a convaincu Bruce de financer notre projet. Il était hésitant au début, mais il a vite compris que c'était le seul moyen d'attraper les fraudeurs et de récupérer ses affaires. Alors, à contre-cœur, il a accepté. Alan est vraiment un génie. Et sa stratégie bien pensée a vite fait d'accrocher les poissons. Nous faisions les gros titres partout et j'ai finalement reçu un SMS de ma soi-disant mère d'accueil. Au début, elle me demandait juste comment j'allais et me disait qu'elle était occupée par des projets à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui. Olivia, comment ça se passe avec ton mystérieux petit ami millionnaire? Il semble prêt à tout te donner. Alors tu vas le considérer, n'est-ce pas, chérie? Comme prévu, ces escrocs avides d'argent n'ont pas laissé passer l'occasion d'entendre millionnaire.
Je lui ai donc répondu que mon homme riche me traitait bien et qu'il voulait organiser une fête extravagante ce week-end pour annoncer officiellement notre relation et que j'espérais que mes parents pourraient remettre leur voyage d'affaires et se joindre à nous. Ce soir, c'était le grand soir. Mon Dieu, j'étais si nerveuse car ma mère n'avait pas répondu à mon message. Vont-ils venir ou ont-ils senti que quelque chose n'allait pas? Alors que j'étais super nerveuse, Alan est venu vers moi et a serré ma main très fort. Ne t'inquiète pas, Olivia. Tout va se passer comme prévu. Mon Dieu, quel est ce sentiment? C'est indéniable, je me sens toujours en sécurité avec Alan. La fête a finalement commencé. Alan m'a demandé en mariage avec cette précieuse et rare pierre sérendipite sur une bague qui est l'une des 3 seules existantes dans le monde entier. Tout le monde s'est mis à bourdonner. Le jeu d'Alan était si parfait, de son contact visuel aux mots qu'il a prononcés, que je ne pouvais m'empêcher de sentir des papillons dans mon ventre. Je le veux. Quand la fête s'est terminée et que tous les invités sont partis, j'ai reçu un appel de ma mère d'accueil me disant d'aller à la porte arrière. Comme prévu, ils ont proposé de garder la bague de fiançailles pour moi. Laissez tomber la comédie fraudeur. Ils étaient encore en train de comprendre ce qui se passait quand les flics ont débarqué et les ont arrêtés. Ça a marché. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à tromper ces escrocs notoires. Ha! Et ma voiture? Ma Bugatti? Où est-elle? Oh, j'ai presque oublié le sponsor principal de ce plan parfait. Sans lui, nous ne pourrions certainement pas réussir. Notre millionnaire avare, Bruce Dillon. Je parie qu'il n'y a pas eu un seul jour où il n'a pas pensé à ses cadeaux manquants, hein? Ça me rappelle cette bague précieuse étincelante aussi. Je l'ai rapidement enlevée, l'ai passée à Alan et lui ai dit de la rendre à Bruce. Mais dès que la bague sérendipite a quitté mon doigt, Alan a mis quelque chose d'autre. Oh mon Dieu, une autre bague? Ton rôle de petite amie d'un millionnaire est peut-être terminé, mais seras-tu la petite amie d'un type ordinaire comme moi, Olivia? Oui! 1 million de fois oui! Après tout ce bazar, je réalise maintenant que j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors j'ai décidé d'écouter mes parents et de finir l'école. Il s'avère que si je faisais vraiment attention en classe, c'est en fait assez intéressant. Et Minnie est toujours mon incroyable meilleure amie qui m'a donné carte blanche pour expérimenter sur ses cheveux. Et bien sûr, ce mignon futur détective aussi. Bébé, il est temps de changer ta coiffure. Je me suis précipitée dans le couloir et me suis arrêtée devant la porte de la classe. Ah, j'étais en retard. Encore. Mademoiselle Anderson, quelle est votre excuse aujourd'hui? Bonjour monsieur, je suis désolée, mais mon épagnol a caché mes chaussures. Puis j'ai trébuché sur un paquet devant ma porte d'entrée. Puis ma voiture de pacotille n'a pas voulu démarrer et... C'est assez, bon Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît, Ashley a déjà fait son rapport. Quoi? Tant pis pour mon excuse parfaitement ficelée. Monsieur O'Shaughnessy aurait totalement laissé passer, mais il a fallu qu'elle gâche tout. Je suis Ashley, je suis jolie, je suis parfaite, tout le monde m'aime. Eh bien, personne n'aime les chouchoutes des professeurs, Ashley. Vous pensez que je suis trop dure avec elle? Demande à n'importe qui de te parler d'Ashley May Anderson. Le père d'Ashley est un vétéran avec une médaille de valeur. Ils ont même dîné avec le président à la Maison Blanche. Pour ses 16 ans, elle a loué le club le plus épais du centre-ville pour tout un week-end. Et David Guetta a été le DJ. Ashley est sortie avec 2 étudiants en même temps. Et quand ils l'ont découvert, c'est devenu physique. Ok. Peut-être que tout n'était pas vrai. Mais qui s'en soucie? Écoutez, le personnage principal ici, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Ashley May Anderson. Je sais, quelle drôle de coïncidence, hein? Mais c'est la seule chose qu'on avait en commun. Parce que contrairement à la populaire Ashley, je suis juste une ado normale qui s'occupe juste de ses affaires. Mais ensuite, elle a été transférée ici et a tout caché. Cela arrive chaque fois que j'ouvre mon casier. Et elles ne sont pas adressées à moi, mais à Ashley. Bon sang, pourquoi les garçons sont si fous de cette princesse prétentieuse? J'ai rassemblé tout ça et je les ai jetés sur le bureau d'Ashley. Voici tes livraisons pour la journée. Oh, je n'ai aucune utilité pour ces choses. Tu peux les garder si tu veux. Ah, quel snobisme. Je sais que ces rumeurs n'étaient pas que des mensonges. Très bien, si tu le dis. Être confondu avec Ashley était si ennuyeux que j'ai envisagé de mettre un panneau sur mon casier ou autre. Mais je suppose que parfois ça a ses avantages. Comme lorsque j'ai accidentellement renversé une poubelle sur le parking de l'école, mais qu'en apprenant mon nom, le concierge a dit que mon père était son commandant à l'époque et m'a laissé partir. Et, croyez-le ou non, ces confusions n'arrivaient pas qu'à l'école. Une fois, ma famille est sortie dîner et le personnel de ce restaurant a cru que nous étions les autres Anderson. Il devait s'agir de personnes très importantes, car les serveurs super attentionnés ont rempli nos boissons gratuitement et nous ont offert des desserts. Plutôt sympa, non?
Mais au moment de partir, les choses ont failli mal tourner quand le manager a serré la main de mon père et lui a dit « Merci pour votre service ». Mon père semblait confus, mais heureusement, je l'ai traîné avant qu'il ne nous arrête. Je veux dire, Ashley a bénéficié de ses privilèges toute sa vie. Alors c'est normal que j'en profite un peu. Surtout que je dois supporter d'être appelée sa version Walmart. Bref, revenons à moi. En arrivant chez moi, j'ai trouvé une fille aux yeux pleins de larmes assise sous notre porche. Elle doit être une des ex de Billy. Si ton frère est un sportif autour duquel toutes les filles se pressent, tu t'y habitueras très vite. Il est passé d'une copine à l'autre plus vite que le gel pour les cheveux, et il avait toujours des défauts à leur sujet, comme Mandy trop collante, Cathy trop dramatique, Maggie trop coquette, et la liste continue. Puis dès que mon sac à dos a touché le sol de la chambre, ma porte s'est ouverte. « Hey, j'ai besoin de ton aide !»« Quoi, tu as besoin d'un coup de main pour te réconcilier avec cette Barbie en pleurs ?»« Elle est de l'histoire ancienne, regarde ça !» Son nom est Jane Brown. N'est-elle pas une beauté ? Je l'ai immédiatement reconnue. C'est la serveuse qu'il regardait l'autre jour. Maintenant, il avait besoin de mon aide pour l'inviter à sortir et ne pas paraître louche. Donc j'ai suggéré de l'emmener à la fête de son ami Alexander ce week-end. Comment tu sais ça ? Ce n'est pas Cool People exclusif ? Comme si je le voulais. J'ai été ajoutée à leur groupe de discussion par accident parce qu'ils pensaient que j'étais Ashley. Bien, Ashley la sexy, tu devrais venir aussi. Je serai avec Jane, mais Victor sera là. Attends, je vais voir mon béguin à cette fête stupide ? Inscris-moi alors ! Des sportifs, des pom-pom girls, des enfants coincés. Cet endroit était rempli de gens comme Billy. Mon frère m'a brièvement présenté à l'hôte Alexander, tandis que Madison le suivait partout, l'air tout timide et les yeux écarquillés. N'était-elle pas ennuyée par le fait que tout ce dont Alexander semblait se soucier était de savoir si quelqu'un avait vu Ashley ? J'ai aussi pu rencontrer officiellement Jane, mais la personne que je cherchais était Victor. Il est tellement plus qu'un simple visage mignon dans la foule, il est le beurre de cacahuète de ma gelée. Mais avant que je puisse lui parler, une bande de mecs a surgi de nulle part. C'est Ashley ? Oh non, je pensais qu'elle était censée être jolie, sans vouloir te vexer. Elle est assise si tu louches assez fort. Je plisse les yeux maintenant, et tu es à peine un d'eux toi aussi, sans vouloir t'offenser. Qu'est-ce que tu as dit ? Ne t'inquiète pas, tu peux toujours courir après les jolies filles. Elles ont juste besoin d'une bouteille de bière d'abord. La foule s'est soudainement tuée et nous a regardés fixement. Cette fête est tellement nulle. À plus tard, bande de losers. N'importe où, c'est mieux que cet enfer élitiste et guindé. Mais c'est dommage que je n'ai pas pu parler à Victor. C'est le meilleur pote de Billy, et il avait l'habitude de venir traîner chez nous presque tous les jours. Mais plus maintenant. Je suppose qu'il m'évite depuis que je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui. J'allais régler les choses avec lui ce soir, mais ces abrutis ont tout gâché. Est-ce que je dois imprimer mon propre t-shirt disant « Je suis Ashley, vous devez chercher Ashley ». Le lendemain, alors que je cherchais Victor, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Mais je me suis retournée pour voir Alexander qui appelait Ashley. C'est si ennuyeux. Je l'ai vu faire un pas vers elle, mais elle a dit que les gars comme lui l'ennuyaient, puis a commencé à énumérer tous ses défauts. Ouf, dur. À partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour éviter Ashley, et j'ai pensé que ma vie serait légère et sans soucis. Mais non. Au contraire, je me suis retrouvée dans une série d'événements malheureux. Un jour, une pile de magazines religieux est apparue par hasard sur le pas de notre porte. Mais le pire, c'est qu'ils étaient tous adressés spécifiquement à moi. Et il n'y avait absolument aucun moyen de convaincre ma famille et mes voisins que je n'étais pas un membre de l'église de Scientologie. 2 jours plus tard, tous mes vêtements propres avaient des taches et des trous bizarres. J'ai dû supplier Billy de me prêter les siens. Ce jour-là, je suis allée à l'école dans un vieux maillot ressemblant à un nain. Puis ce lundi, je suis devenue le centre d'attention en me montrant avec le visage couvert de plaques de boutons et de pansements. C'est parce que je me suis réveillée avec un nombre incalculable d'acné kystique et que je n'avais pas assez de patchs. Cela m'a valu d'être appelée la momie pendant 5 jours d'affilée. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été ma voiture qui avait 2 pneus à plat. L'heure tournait, alors j'ai demandé à Billy de m'amener à l'école. Mais il a refusé catégoriquement, disant qu'il avait déjà promis de passer prendre Jane. Pas d'autre choix, j'ai dû prendre mon vieux vélo. Quand j'ai vu la voiture de Billy dans l'allée, ma mesquinerie a pris le dessus. Alors j'ai éclaboussé le pare-brise de ma brique de lait à moitié vide. Je suis en route. Oh mon Dieu, petite Chippy. Désolée bébé, tu ne vas pas croire ce que ma sœur vient de faire. Voir la réaction de Billy était un régal. Tu l'as bien cherché, grand frère. Le lendemain, ma voiture était réparée et j'ai pu arriver tôt à l'école. On dirait que ma série de malchance est enfin terminée. Ok, voyons qui veut se confesser à la reine Ashley aujourd'hui. De Victor ? Oh non ! Pourquoi lui ? Je suis restée figée, la lettre à la main, en train d'analyser la situation quand une amie est venue me montrer quelque chose sur son téléphone.
C'est une vidéo de moi en train de chanter, de danser dans ma chambre. Personne n'est censé voir ça, jamais. Elle a été mise en ligne par un compte jetable, mais qui d'autre que... Bon sang, Billy! Je me suis précipitée à la maison pour voir Billy et Jane se câliner dans le salon. Comment peut-il être encore si calme après m'avoir fait ça? Je l'ai confronté, et il n'a même pas pris la peine de le nier, et a même dit que c'était ce que je méritais pour avoir vandalisé sa voiture. Nous avons crié et hurlé l'un sur l'autre, mais avant de finir en bagarre, il s'est arrêté et est parti dans sa chambre. J'étais encore furieuse, fixant son ombre, quand j'ai vu Jane me regarder avec joie. « Ne blâme pas trop ton pauvre frère, ma chère. C'est moi qui ai tiré les ficelles. »« Quoi ? Jane ? Mais pourquoi ? Nous n'avions presque jamais interagi !» Puis elle a continué en disant que toutes mes mésaventures récentes étaient de son fait. Ouais, ma soi-disant malchance, c'était Jane depuis le début. C'est pour avoir volé Alexander à ma sœur. C'est son premier amour. Tu sais à quel point Zoé a eu le cœur brisé ? Attends, Zoé qui ? Et pourquoi sur Terre, je choisirais de me mélanger avec ce playboy d'Alex ? Bravo à cette fille de penser que je pourrais voler le petit ami de quelqu'un. Bonjour, j'ai toujours du mal avec mon amour de toujours ici. J'ai essayé de lui dire qu'elle a fait une erreur, mais elle ne voulait pas écouter. Arrête de le nier, je sais que c'est toi. Tu es l'Ashley de East Heights avec un père vétéran. Tu as déjà coché toutes les cases. Attends, il y a une autre Ashley May Anderson dans notre école. C'est Ashley avec E-Y. Je suis Ashley E-I-G-H. Son père est un vétéran de la guerre, mon père est vétérinaire. Oh mince! Bon Dieu, elle a conçu ce plan complexe, a approché Billy juste pour que ça marche et a réussi en grande partie. Enfin, à part avoir la mauvaise personne. Juste incroyable. Jane s'est excusée et a promis de retirer la vidéo. Cependant, elle voulait que je l'aide à se venger d'Ashley en retour. Je ne voulais pas être impliquée, mais je ne voulais pas non plus être de nouveau dans son collimateur. Alors j'ai accepté à contre-cœur. Mais si vous y réfléchissez, l'histoire de Jane ne colle pas vraiment. Ashley semble avoir une attitude de sainteté et avoir des dizaines d'admirateurs qui faisaient la queue. Pourquoi se mettrait-elle entre eux ? Sans compter qu'Alexander est un joueur notoire qu'Ashley a déjà rejeté sans pitié. Je crois qu'il y a plus que ça. Comme prévu, grâce à cette vidéo, ma vie à l'école était maintenant encore plus gênante que d'habitude. Mais cela n'avait pas d'importance car j'étais trop préoccupée par l'opération Ashley. La mission du jour l'approchait après l'entraînement des Pom-Pom Girls. Je me tenais dans un coin, derrière les gradins, attendant ma chance. Mais avant de me montrer, j'ai vu Madison s'approcher, dire quelque chose à Ashley et partir en trombe. Après ça, Ashley a commencé à sangloter. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je me sentais mal pour elle, alors j'ai essayé de la réconforter, mais elle m'a repoussée. Écoute, tu peux jouer la reine de glace autant que tu veux, mais je sais que tu as aussi des sentiments. J'ai pensé que tu pourrais avoir quelque chose d'autre à partager avec moi, pas seulement le nom. Et c'était comme si j'avais tiré un levier qui laissait sortir toutes ces émotions refoulées, et nous avons eu un cœur à cœur toute l'après-midi. Comme je le pensais, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Nous ferions mieux d'en parler ensemble. J'ai donc organisé une rencontre dans un café du South Coast Plaza. Il n'oserait pas faire une scène en public, non ? Quoi qu'il en soit, Ashley a précisé qu'il n'y avait rien entre Alexander et elle, tout en assurant à Zoé qu'elle méritait un homme bien meilleur que lui. Mais Alex a été très gentil avec moi. Il m'a donné ce cadeau pour notre premier mois d'anniversaire. A-t-il dit que c'était celui de sa grand-mère ? Oui, il a essayé de m'en donner une identique pour mon anniversaire. Je dirais que tu as esquivé une balle quand vous avez rompu. S'il te plaît, regarde-toi d'abord. Toi aussi, tu flirtes avec des garçons à droite et à gauche, et tu te comportes toujours comme une grande dame. Descends de tes grands chevaux. Ashley semblait sincèrement blessée par les mots de Jane, et a mis du temps à s'exprimer. Je suis juste malade et fatiguée d'être la fille populaire qui doit répondre aux attentes de tout le monde. C'est trop épuisant. Je pensais que le transfert ici signifierait un nouveau départ, mais tout le monde a encore cette impression de moi que je n'arrive pas à changer. Le reste d'entre nous s'est regardé avec confusion quand nous avons vu à quel point la situation d'Ashley était triste. Nous ne savions pas qu'il y avait tant d'inconvénients à être populaire au lycée. Ashley, tu sais que tu peux simplement être toi-même, n'est-ce pas ? Le monde devra t'accepter pour ce que tu es vraiment. Si les gens ne t'aiment pas, alors qu'il en soit ainsi. Oui, s'ils ne t'aiment pas, c'est leur problème, pas le tien. Tu ne peux pas rentrer dans un moule pour plaire à tout le monde, parce que ça n'existe pas. Je ne veux pas être d'accord avec elle, mais elle a raison. Laisse le monde entier connaître la vraie Ashley. Et toi aussi, Zoé. Un jour, tu trouveras un bon gars qui t'aimera pour toi-même. Très bien, les filles, c'est réglé. Maintenant, je dois m'occuper de ma propre pagaille. Billy a découvert la vérité, et maintenant il me fait tourner en bourrique. Mais je le jure devant Dieu, je suis amoureuse de ce gars. Je dois y aller, bye. Je n'arrivais pas à croire que j'encourageais mon saboteur et son complice à être ensemble. Mais je l'étais. Va le chercher, la tigresse.
Le lundi suivant, Ashley est allée en classe et a déjeuné avec moi au lieu de Madison et sa clique. Et bien sûr, cela n'est pas passé inaperçu. Tu nous as laissés pour elle? Qui est-elle? Ta sœur pas sexy? Avant que je puisse répondre, Ashley s'est levée et a libéré son culot intérieur. C'est moi, vivant ma vie comme je suis vraiment. Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, vous pouvez vous le mettre là où le soleil ne brillera pas. Sainte Marie, Jésus et les Saint-Esprits, qui aurait cru qu'elle avait ça en elle? Ces mots ont complètement décimé ses hyènes. Puis soudain, quelqu'un a attrapé mon poignet. Victor? Doucement, où est-ce que tu m'emmènes? En plus, tu t'es trompé de personne. Et aussi une mauvaise adresse pour cette lettre. Tu devrais la lui donner toi-même. En fait, je l'ai envoyée à la bonne fille, mais apparemment elle ne l'a toujours pas ouverte. Attends. Quoi? Et tu as raison. Je devrais lui dire moi-même. C'est juste que Billy et moi avons conclu un accord selon lequel les sœurs sont hors limite. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux t'éviter. Mais entendre Ashley parler d'être elle-même m'a fait comprendre que j'en ai marre de cacher mes sentiments. Je vais faire en sorte que Billy voit à quel point je suis sincère avec toi. Avant de faire ça, Ashley, je t'aime bien et... tu veux bien sortir avec moi? Oui. Je veux dire, oui. Je suppose que ce serait cool. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Non seulement j'ai une toute nouvelle amie, mais aussi un rendez-vous avec l'homme de mes rêves. La chance me sourit enfin. Bonjour, je suis Donna, une influenceuse extraordinaire et bientôt une super modèle. Ma famille est mon plus grand soutien. Regardez, c'est ma sœur, Charlotte. Même si mes parents sont occupés à gérer l'entreprise familiale, ils m'achètent tout ce que je veux, y compris cette formidable robe pour le prochain concours Elite Model Look. Les filles, préparez-vous, on mange au restaurant ce soir. Youpi, Charlotte vient d'aider papa à décrocher un nouveau contrat. Il est temps de fêter cela. Au restaurant, maman, papa et Charlotte sont partis devant pendant que je faisais visiter le restaurant à mes 329 587 fans. Mes fans ont même commenté que je devrais concourir pour Miss USA. Soudain, quelqu'un m'a bousculé et j'ai fait tomber mon téléphone. Oh non, mon live s'est coupé. Et tout est de sa faute. Idiot, tu as saccagé mon live. Maintenant, mes fans vont penser que je suis mal polie et ne vont plus me suivre. Est-ce que tu marches avec les yeux fermés? Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse-moi me rattraper pour toi. Donna the Fabulous? Ok, tu as un follower de plus maintenant. Quelle poisse! Il ferait mieux de rester hors de ma vue. Mais dès que j'ai atteint notre table, je l'ai revu encore. Pourquoi est-il ici? Donna, voici Matthew, notre nouveau directeur financier. Oh, comme c'est important? Mais pas autant que le live, n'est-ce pas? Pour qui se prend-il? Charlotte a même ri à sa stupide blague. À propos, Donna, tu vas étudier la gestion à partir de maintenant. Il est temps d'arrêter le mannequinat et le live streaming. Quoi? Mais pourquoi? Tu as toujours soutenu mes rêves auparavant. Et papa m'a ignoré et a discuté avec Matthew. Papa était tellement insensé. Tout allait bien jusqu'à ce que Matthew arrive. Charlotte m'a réconfortée et m'a proposé de suivre des cours de gestion pendant que je me préparais pour le concours de mannequinat. Quelle idée géniale! J'adore ma sœur qui a l'esprit vif. Je me suis donc donné corps et âme à la préparation au concours. Mais Matthew continuait à me déranger avec ses bêtises. Il m'a même envoyé une photo d'alliance disant « Est-ce qu'elles sont bien? Penses-tu qu'elles nous conviendront ?» Je l'ai appelé immédiatement pour lui demander ce que signifiait tout ce charabia. « Ton père ne te l'a pas encore dit? Nous allons nous fiancer et prendre la direction de l'entreprise ensemble. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Depuis quand suis-je censée épouser un type que je connais à peine et reprendre une entreprise qui ne m'intéresse pas? Papa devrait avoir une explication à ça. En arrivant à la maison, j'ai confronté papa, mais il a juste soupiré et m'a dit qu'il avait l'intention de me le dire lui-même. Mais tu ne peux pas me dicter ma carrière et qui je vais épouser? Donna, je ne veux que le meilleur pour toi. Mais papa, Donna n'a même pas assisté à ses cours de gestion et s'adonne toujours à son club de mode ridicule. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'elle s'occupe de la société? Oh non, pourquoi elle lui dit cela? Est-ce qu'elle essayait de m'aider? Elle a raison, papa. Je ne m'intéresse pas du tout aux affaires. Je ne peux pas. Si c'est le cas, tu peux commencer en tant que vice-présidente et acquérir une expérience pratique. Et toi, Charlotte, tu seras l'assistante personnelle de Donna et tu la soutiendras. Non! Ce n'est pas comme ça qu'on voulait que ça se passe. Papa nous aimait toutes les deux, mais maintenant il ne nous écoute même plus. Ah oui, Charlotte, ma sauveuse. Elle saura sûrement quoi faire. Je ne peux pas le croire, je me suis donné tellement de mal pour faire mes preuves, pour que tout soit donné à une idiote simple d'esprit comme toi. Simple d'esprit? C'est vraiment ce que tu penses de moi? Eh bien, je crois que je vais devoir prendre ma nouvelle position pour lui montrer à quel point je suis simple d'esprit. Le lendemain matin, je me suis habillée et je me suis présentée dans le hall de l'entreprise sous un autre nom, Miss Vice-Présidente. Ah, regardez ces yeux ébahis qui voudraient s'échapper de leur costume ennuyeux.
Mathieu était là aussi et... Est-ce qu'il riait ? Soudain, mon talon s'est emmêlé dans ma robe et j'ai trébuché. Quel désastre ! Mathieu m'a tendu la main et m'a demandé si j'allais bien. Qui a besoin de son aide ? Et tous ces idiots bavards attendaient pour voir. Et par là, je veux dire maintenant. Mathieu m'a présenté les principaux membres de l'entreprise et a annoncé de nouveaux objectifs stratégiques pour la société. Retour sur investissement, marge, compte. Bon sang, quel genre de langage parle-t-il ? Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a demandé si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Ah ah ! Je ne pouvais évidemment pas manquer l'occasion de montrer mon leadership. Ce bureau manque sérieusement de couleurs. Des stores violets seraient un bon début. Et quelques photos de motivation pourraient stimuler la productivité. Oh, vous voulez dire mettre des citations motivantes ? Oh, s'il vous plaît, non. La motivation vient des grands noms de la mode. Vous savez, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner. Tout le monde me regarde bouche bée tandis que Charlotte me fait furieusement signe d'arrêter. Tout le monde ici est tellement ennuyeux. Ah, d'accord, j'arrête. Mon premier jour a été marqué par des réunions et des plannings fastidieux. Tout le monde parlait un peu n'importe comment et me faisait signer un tas de papiers. Mais chaque nuage a une lueur d'espoir, et pour une gourmande comme moi, ce sont les dîners d'affaires. Ces gens savent vraiment profiter de la vie, pas vrai ? Mais avant même que j'ai pu prendre ma première bouchée, ils ont tous commencé à me poser des questions sur cette offre-ci et ce projet-là. Heureusement, Mathieu était là pour sauver la mise. Honnêtement, il a l'air plutôt bon dans son travail, et il est plutôt séduisant lorsqu'il est concentré. Ah oui, le travail, je dois aussi apporter mes propres talents au travail. Alors le lendemain, j'ai mis cette pancarte sur ma porte, puis je me suis assise et j'ai regardé mon défilé de mode préféré. Oh, regardez ces robes éblouissantes. Un jour, je défilerai dans une robe comme celle-ci, et je ne serai pas assise ici, entourée de chiffres et de papiers déroutants. Plus tard, lorsque j'ai ouvert la porte, une file interminable de personnes m'attendait déjà. Bon sang, cette entreprise avec tous ses brillants cerveaux ne peut-elle pas fonctionner sans moi ? C'est alors que Charlotte est venue me chercher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh mince, je ne savais pas que mon ordinateur était connecté au projecteur de la salle de réunion. Alors tout le monde a regardé Project Runway avec moi ? Mathieu était aussi dans la salle de conférence. Pourquoi n'a-t-il pas agi ? Ok tout le monde, nous devrions remercier notre mignonne patronne de nous avoir donné beaucoup d'idées pour résoudre nos problèmes. Il a terminé la réunion et les a conduits à la sortie. Mais Charlotte était toujours là à m'en vouloir. Mignonne ? Il n'y a rien de mignon là-dedans. Ne te méprends pas sur le fait qu'il t'aime bien. Attends-moi, Mathie ! Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Oh, c'est vrai. J'ai vu les yeux de biche qu'elle fait à Mathieu. Est-ce qu'elle a des sentiments pour lui ? Avant que je ne puisse aller plus loin, j'ai été envoyée à Milan pour une autre réunion stupide. Comme je m'ennuyais, j'ai regardé un défilé de mode pour tuer le temps quand quelqu'un m'a fait sursauter. Je pense personnellement que cette collection est surestimée. Oh, désolé si je vous ai fait peur. Je m'appelle Brian. Il m'a ensuite donné sa carte de visite et waouh, il est le PDG d'une société de mannequins en France. Vous venez aussi à la Fashion Week ? J'aimerais bien. Je suis venue pour le travail. Quel dommage, il y a un concours de mannequinat cette semaine. Je peux dire qu'une vraie beauté comme vous est destinée à la couronne. J'ai raté tellement d'occasions d'être sur le podium. Si je réussis cette fois-ci, peut-être que mes parents verront à quel point je suis sérieuse de devenir mannequin. C'est une offre trop incroyable pour être refusée. Brian, je viens avec vous. Lors du défilé, j'ai veillé à ce que mon téléphone soit éteint afin de pouvoir m'imprégner de tout le glamour de la nouvelle collection d'automne. Brian a tenu parole et m'a emmenée à l'audition. J'étais très nerveuse au début, mais contre toute attente, toutes les autres avaient l'air tellement amatrices. Pendant ce temps, je me pavanais comme une pro, persuadée que cette fois-ci, on me ferait une offre. Mais pour l'instant, la réalité m'appelait. Dès que j'ai allumé mon téléphone, 1 million d'appels manqués de papa et de Mathieu se sont affichés. Je me suis donc empressée de prendre les contacts de Brian et de rentrer chez moi. Là, Charlotte s'est mise à hurler comme une banshee, m'accusant d'être irresponsable et égoïste pour avoir manqué cette réunion importante. Papa, si tu ne fais pas quelque chose, Donna va ruiner l'entreprise que tu as mis tant d'efforts à construire. C'est vrai, mais au lieu de lui crier dessus, tu aurais dû être là pour l'aider. Tu me déçois beaucoup, Charlotte. Oh mon Dieu, le visage de Charlotte est devenu pâle immédiatement. Papa devrait me gronder moi, pas elle. Me sentant un peu mal pour Charlotte, je suis allée lui parler le lendemain, mais on aurait dit qu'elle se disputait avec quelqu'un à l'intérieur. Je suis entrée et j'ai vu Mathieu assis là, avec des tas de photos de Brian et moi. Pire encore, pour reprendre les mots de Charlotte, on aurait dit que nous sortions ensemble. Quelques photos ne peuvent pas changer le fait que nous allons nous fiancer. Il m'a alors pris la main et m'a entraînée à l'extérieur, laissant derrière lui une Charlotte stupéfaite. Comment es-tu si sûre que je ne vois pas quelqu'un d'autre ? C'est juste une intuition. Ou peut-être c'est juste mon espoir parce que je...
Qu'est-ce qu'il veut dire par espoir? Et mon Dieu, pourquoi mon cœur bat-il si fort? Quelle journée! J'ai cru que c'était enfin terminé quand papa a déballé les photos de Brian et moi. Il était tellement en colère contre moi qu'il a décidé que nos fiançailles auraient lieu demain au lieu d'1 mois comme prévu. Mais je ne m'étais pas préparée psychiquement à cela. Me voilà donc à ma cérémonie de fiançailles, attendant l'arrivée de mon fiancé. Je plaisante. En fait, Brian m'a appelé à la dernière minute pour m'annoncer la meilleure nouvelle qui soit. Une marque de mode m'avait choisie comme ambassadrice et je devais prendre l'avion pour quelques formalités administratives. Grâce à lui, j'ai réussi à échapper aux fiançailles et à m'envoler pour Milan pour le retrouver. Enfin, j'ai pu poursuivre mon rêve longtemps refoulé, dans ma ville préférée sans tenir compte des ordres ridicules de mon père. Youpi! En me réveillant le lendemain matin, j'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler Brian. Mais, où était-il? J'ai regardé sur la table de nuit, et mon passeport, mon portefeuille et toutes mes affaires avaient disparu. Je me suis précipitée à la réception pour demander la chambre de Brian, mais ils ont tous dit qu'il n'y avait personne de ce nom à l'hôtel. Affolée, j'ai utilisé leur ordinateur et j'ai cherché son numéro de téléphone, mais le message d'erreur persistait. J'ai ensuite cherché des informations sur le concours, mais je n'ai rien trouvé. Comment a-t-il pu me faire ça? Je lui faisais confiance. Maintenant, je suis dans un pays étranger, toute seule et sans argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas appeler papa pour qu'il vienne me chercher, et je ne peux pas non plus appeler Charlotte. Il n'y a qu'une seule personne que je peux contacter en ce moment. J'ai donc appelé Mathieu, et il est venu immédiatement. Nous nous promenions le long du canal Navili pour dîner avant de rentrer. Je pensais qu'il serait furieux parce que j'ai fui nos fiançailles, mais il est resté calme tout le temps. Alors, c'est normal que tu viennes ici à l'improviste? Je veux dire, le travail et tout ça, tu vois? Ce n'est pas grave, tu viens en premier, tout le reste vient après. C'est gentil de sa part, mais je devais m'assurer qu'il n'avait pas reçu le mauvais message. J'ai demandé ton aide, mais ça ne veut pas dire que je veux me fiancer. Je ne suis pas prête à m'engager. Au début, je voulais que ce mariage ait lieu. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Oh là là, est-ce que le fait que j'ai fui les fiançailles l'a bouleversée à ce point? Lorsque nous avons franchi la porte, j'ai vu maman, papa et Charlotte qui nous attendaient. Charlotte m'a immédiatement bombardée de ses cris, disant à quel point il s'inquiétait pour moi, et à quel point j'étais irresponsable et terrible. Tu aurais dû gagner un Oscar pour ta performance, Charlotte. Malheureusement, ton partenaire s'est joué de toi cette fois-ci. Joué? Et quel partenaire? Il s'est avéré que c'est Charlotte qui était derrière tout ça. Elle a engagé Brian depuis le début pour me discréditer aux yeux de mes parents. Elle a aussi fait en sorte que mes fiançailles avec Mathieu ne se passent pas comme prévu. Tout s'est déroulé comme elle le souhaitait, mais elle ne pensait pas que la cupidité de Brian prendrait le dessus. Il a appelé Mathieu, disant qu'il me retenait pour une rançon. Et pendant l'appel, cet idiot a accidentellement mentionné Charlotte. Nous étions tous trop secoués pour parler quand Charlotte a éclaté en sanglots. « Tu as raison, c'était moi depuis les débuts. Elle n'a jamais rien fait d'utile et pourtant elle a obtenu tout ce qui m'était destiné. Maman, papa, si vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de la société et épouser Mathie, pourquoi elle? Pourquoi pas moi ?» Tu ne leur as rien dit pendant tout ce temps? J'étais encore en train de tout assimiler quand mon père a soupiré et a dit « J'allais vous le dire à toutes les deux quand le moment serait venu. Mais vous voir monter l'une contre l'autre comme ça me fait tellement mal. En fait, Donna, nous ne sommes pas tes parents biologiques. » Il s'avère que papa était l'avocat privé de mes parents et que la société appartenait à mes vrais parents, pas à papa. Mais mes parents ont eu un terrible accident et dans les dernières minutes de leur vie, ils lui ont confié la société et moi. Ils ont demandé à papa de m'élever correctement et de faire en sorte que j'épouse Mathieu, dans le cadre de leur accord avec les parents de Mathieu. En grandissant et en me voyant si passionnée par le mannequinat, papa allait laisser Charlotte diriger la société et me laisser vivre ma vie comme je l'entendais. Mais Mathieu et sa famille sont arrivés et ont insisté pour que nous nous fiancions conformément à l'accord. Papa n'a pas eu d'autre choix que d'accepter et d'exécuter la volonté de mes vrais parents. Alors, mon père et ma mère bien-aimés actuels ne sont pas ma vraie famille? Pire encore, mes parents biologiques sont tous deux décédés. Donna, nous espérons que tu comprendras que même si nous ne sommes pas tes vrais parents, nous t'avons toujours aimé comme notre fille. C'est très dur pour nous aussi. J'ai regardé mon père et ma mère, ceux qui m'ont toujours aimé et qui ont pris soin de moi. Maman, papa, tout comme vous deux, je suis sûre que mes parents voudraient que je fasse ce qui me rend heureuse. Bien que je sois l'héritière légitime de la société, je ne peux que lui nuire. J'espère donc que vous comprendrez et que vous laisserez Charlotte s'en occuper. Elle est plus douée que moi. C'est vrai, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. On ne peut pas non plus forcer quelqu'un à nous aimer. Wouhou! Fini le travail de bureau ennuyeux. À la place, j'ai mis toute mon énergie dans Elite Model Look. Et me voilà aujourd'hui. Tu as assuré, Donna. J'ai défilé avec assurance sous les applaudissements de maman, papa et Charlotte.
Lorsque j'ai terminé ma partie, j'ai rejoint ma famille et j'ai attendu nerveusement que le maître de cérémonie annonce les élus. Samantha Fisk, Amelia Davis et Donna Rossi. Oui, j'ai réussi! J'attendais ce jour depuis si longtemps! Soudain, j'aperçois Mathieu qui vient vers nous. Félicitations Donna, je savais que tu y arriverais. Merci d'être venu. Je sais que l'amour ne peut être forcé et que je ne dois pas le précipiter. Mais quand tu seras prête, Donna, veux-tu sortir avec moi? Pourquoi pas maintenant? J'attends toujours le jour où ma mère me dira « C'est faux, on est millionnaire. C'était juste pour t'apprendre à être humble. » Mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et je suis toujours humble, mais humble comme dans milieu modeste. Bonjour, je m'appelle Addison et je viens du Colorado. Depuis que mon père est décédé quand j'avais 7 ans, nous sommes fauchés. Et ma mère se fâchait chaque fois que je lui demandais de l'argent. Alors aller dans ce genre de camp d'été hors de prix, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Soudain, quelqu'un m'arrache le prospectus de mes mains. Ce sont Cathy et Candice, les méchantes résidentes. Les filles, vous êtes prêts pour le voyage? Nouveaux cheveux, nouveaux ongles, nouveaux vêtements, tout est vérifié. Et toi, Adi Labadi? Oups, désolée, nous avons oublié qu'une pauvre minable comme toi n'a pas les moyens de participer. Je me suis forcée à retenir mes larmes quand elles ont éclaté de rire avant de partir. Addison, ça va? Ne les écoute pas. Je peux t'aider. Ne t'approche pas de moi, Leila. Des enfants riches comme toi ne comprendront jamais. J'ai repoussé sa main et je me suis enfuie. Voyons voir. Maman se prépare pour son service de nuit et n'a pas l'air de mauvaise humeur. C'est peut-être l'occasion de lui poser la question. Maman, j'ai besoin d'argent pour le camp de l'école. C'est la dernière chance de... Nous avons à peine de quoi payer le loyer ce mois-ci. Tu le sais. Trouve un moyen de gagner de l'argent toi-même au lieu de me supplier, veux-tu? À cet âge, tu es toujours aussi irréfléchie. Irréfléchie? As-tu déjà été prévenante avec moi? Je déteste la pauvreté de notre famille. Et plus que tout, je te déteste. J'ai couru directement dans ma chambre. J'ai préparé un sac à dos et j'ai rapidement quitté la maison. Il est déjà 2h du matin et cette tempête de neige ne fait qu'empirer. J'ai ignoré des dizaines d'appels de maman. Il était hors de question que je retourne dans cette maison. Jamais. Ah, il fait froid. Je fouille dans mon sac à dos à la recherche de mes moves quand... Oh! Alice au pays des merveilles, mon livre préféré. Les plus beaux moments de ma vie me reviennent soudain en mémoire. C'était quand mon père me lisait des histoires tous les soirs à l'heure du coucher. Je n'ai jamais oublié ses yeux doux et sa voix chaleureuse. Alors que je tournais les pages dans l'espoir de me distraire de cette tempête, mon téléphone m'a signalé un autre appel de maman. Il faut que je lui dise de ne plus me déranger. Attendez, l'hôpital? Ma mère a eu un accident au travail? J'ai rapidement enfourché mon vélo pour m'y rendre, mais la tempête a projeté des amas de neige contre moi. Je ne voyais rien. Ah! Oh. C'est déjà le matin? Contrairement au blizzard d'hiver, tout semble aussi frais que le printemps. Mais où suis-je? Soudain, un gland géant est tombé et s'est brisé en deux, dans lequel se trouvait un morceau de papier. Bienvenue au pays des merveilles. Est-ce que je rêve? Réveille-toi, Addison. Maman a besoin de toi. Arrête de perdre ton temps à rêvasser comme ça. Juste à ce moment-là, il y a eu un cri perçant. Intrus, maîtrisez-la! Soudain, 2 hommes étranges en uniforme m'ont attrapé les bras, m'ont forcé à me diriger vers une minuscule arche de rose et m'ont fait passer à travers. J'ai regardé autour de moi, stupéfaite. J'étais dans une immense serre et un homme bien habillé m'attendait. Bonjour, je suis Édouard, le roi du pays des merveilles. Bienvenue dans mon royaume. Papa? C'est papa? Il ressemble tellement à mon père que j'ai failli le dire. Il m'a accueilli chaleureusement avec une table de nourriture somptueuse. Je n'avais pas mangé depuis hier soir, alors je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à table. Ce n'est que lorsque l'horloge a sonné que j'ai pris conscience de la réalité. « Maman, il fallait que je la rejoigne !» J'ai immédiatement demandé la sortie au roi Édouard. « Ce pays est magnifique, mais un monstre en garde les portes. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais si vous voulez partir, vous devrez apporter à ce monstre 3 objets de valeur. » 3 objets? Ai-je demandé. Oui. Voyons ce que c'est. Monsieur Édouard s'est approché alors de la porte vitrée et a parlé à haute voix. Miroir, miroir sur le mur, qui est le plus beau de tous? Votre Altesse, vous êtes le plus beau, le plus élégant. Nous souhaitons être aussi parfaits que vous. Ah oui. Si j'étais vous, je voudrais être moi aussi. Maintenant, dis-moi, pour qu'Addison puisse partir d'ici, quels sont les objets nécessaires? Pour s'échapper de ce pays, elle doit acquérir une belle mèche de cheveux de réponse, le foulard du chaperon rouge et la lampe magique d'Aladin. Terminez cette quête avant que l'horloge ne sonne minuit.
ou rester coincé dans ce monde pour l'éternité. Quoi? Vous êtes sérieux? Où suis-je censé trouver ces choses? Ne vous inquiétez pas, j'enverrai Arthur, mon garde du corps rapproché, pour vous accompagner. C'est alors qu'apparaît un grand et beau garçon d'environ mon âge. Hé petite fille, il n'y a pas de temps à perdre, nous devons partir maintenant. Puis il m'a donné des vêtements et m'a dit de me changer. Ensuite, nous avons franchi la même porte qu'avant, mais cette fois-ci, elle ne menait plus à un jardin de roses rouges, mais à un système d'égouts souterrains. Burk, qu'est-ce qu'on fait ici, ça pue? Arthur n'a pas dit un mot et a rapidement trouvé un escalier menant à la surface. Je l'ai immédiatement suivi et une rue animée s'est ouverte devant moi. J'ai remarqué que tout le monde regardait quelque chose. C'était de longs cheveux blonds qui tombaient du toit d'un gratte-ciel. Hein? Réponse vit dans l'Empire State Building? C'est ridicule! Nous nous sommes rapidement dirigés vers l'immeuble, mais il était très bien gardé. Comment peut-on entrer? C'est pour ça que je t'ai dit de porter ça. Nous nous sommes donc facilement fondus parmi les servants et nous sommes entrés dans la tour. Waouh! Je n'ai jamais mis les pieds dans une maison aussi luxueuse. Qui es-tu? Surprise, je me suis retournée et j'ai vu Réponse des Contes de Grimm se tenir devant moi. Mais attendez, pourquoi cette fille me semble-t-elle familière? Leila? C'est toi? Je savais que tu étais riche, mais je ne m'attendais pas à ce que tu vives dans une si belle maison. Tu me connais? Je lui ai montré avec enthousiasme les photos de notre classe. Leila semblait très intéressée, mais elle ne se souvenait de rien et me demandait sans cesse de lui raconter d'autres histoires sur l'école. Alors que je lui parlais de nos amis, Arthur s'est tourné vers moi et m'a chuchoté. « Tu dois continuer ton travail maintenant. » Oh, cela fait déjà 2 heures. J'ai choisi mes mots avec soin pour lui demander une mèche de cheveux, et bien sûr, elle a dit oui. Mais quand nous étions sur le point de partir, elle s'est accrochée à moi. « S'il te plaît, reste ici avec moi. Vêtements, chaussures, tout ce que tu veux est ici. Je peux te les donner. » Ceci? Cela aussi? Tous ces objets de luxe seront à moi? Oui, bien sûr. Réveille-toi. As-tu oublié pourquoi nous sommes venus ici? Es-tu prête à renoncer de revoir ta mère pour ça? Je suis désolée, Leila, mais je dois vraiment y aller. Ma mère est en danger. Alors s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je ne peux plus rester dans cette maison hideuse. Allez, tu as tout ce qu'il faut ici, c'est le paradis. Non, c'est l'enfer. Tout ça n'a aucun sens. Ce dont j'ai besoin, c'est de liberté, d'école, d'amis, et de pouvoir faire ce que je veux. Il s'avère qu'après le divorce de ses parents, son père a tout fait pour obtenir sa garde et la garder ici uniquement pour tirer profit de sa magnifique chevelure blonde. Maman me manque. Je préfère vivre dans une petite maison miteuse plutôt que dans cet endroit froid et tape à l'œil. Je ne pouvais pas la laisser ici. Soudain, je me suis souvenu de la façon dont Eugène avait sauvé Réponse dans le film. Après avoir obtenu l'accord de Leila, je lui ai coupé les cheveux et nous nous sommes enfuis tous les 3 de ce penthouse. Nous avons déposé Leila à l'école où sa mère l'attendait déjà. Les choses les plus simples comme la liberté, les amis ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous sont bien plus précieuses que les choses matérielles et superficielles. Malheureusement, j'ai toujours eu envie de ce que je n'avais pas et j'ai considéré ce que j'avais comme acquis. Allons-y, pourquoi es-tu encore là? Hein? On doit aussi assister au cours? On n'a pas le temps pour ça? Il faut qu'on trouve le chaperon rouge. Sans un mot, Arthur m'entraîne et s'arrête devant une fille qui porte un foulard sur la tête. La voilà, la personne qu'il te faut. Je lui ai fait signe, mais elle m'a regardé froidement et m'a demandé « Que veux-tu » Hein? Le chaperon rouge n'était autre que Cathy? Je vais aller droit au but. J'ai vraiment besoin de ton écharpe rouge. Peux-tu... Excuse-moi. C'est du Gucci. Tu sais combien ça coûte? C'est même une édition limitée. Regarde-toi. Tu n'as probablement même pas 1 centime sur toi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment besoin de cette écharpe. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir dit ça. Juste après, une voiture de luxe est venue nous chercher. Nous nous sommes arrêtés dans un verger de pommes qui m'était familier car ma mère y travaillait. Je veux faire une tarte aux pommes pour ma mère, alors fais-moi un panier de pommes. N'oublie pas que tu dois le faire seule, ton ami ne peut pas t'aider. Ah, ma mère peut même cueillir en moyenne 12 boîtes par jour, alors une boîte c'était du gâteau. Mais qui savait que sa boîte était en fait un conteneur de 1000 kilos de pommes? Voulait-elle cuisiner pour toute la ville? Ah, je suis épuisée. Qui peut bien ramasser des pommes sous cette chaleur torride pendant des heures? Ma tête a commencé à tourner. Perdant l'équilibre, je suis tombée de l'échelle. Heureusement, Arthur m'a rattrapée juste à temps. Pourtant, ta mère fait ça tous les jours. Peux-tu imaginer à quel point elle travaille dur pour nourrir la famille? C'est peut-être pour cela que ma mère est toujours fatiguée et grincheuse. Soudain, elle m'a beaucoup manqué. J'ai finalement récolté assez de pommes et je les ai apportées pour les échanger contre l'écharpe.
mais Cathy m'a fait choisir les 10 pommes les plus parfaites de tout le conteneur. Quelle que soit celle que je choisissais, elle affichait un air mécontent. Cette pomme n'est pas bonne, celle-ci non plus. Elle a une égratignure de 2 cm. Tu exagères, c'est la même chose. Pas question. Tout ce qui est destiné à ma mère doit être le meilleur. Elle est malade et j'ai besoin d'une tarte parfaite pour elle. Cathy m'a alors raconté que lorsque sa mère était enceinte, elle a découvert qu'elle était malade. Le médecin lui a conseillé d'interrompre la grossesse pour sa sécurité, mais elle a refusé et a risqué sa vie pour donner naissance à Cathy. En entendant cette histoire, mes yeux se sont naturellement remplis de larmes. Quoi encore? Tu es fatiguée par ce petit travail? Non, ma mère me manque tellement. J'ai vraiment envie de la retrouver. Je me rends compte que même Cathy, la méchante fille sans cœur, continue à aimer sa mère à ce point. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est demander et implorer ma mère. Je suis une enfant terrible. Si tu aimes ta mère à ce point, tu sais ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Aide-moi à offrir ce cadeau à ta mère héroïque, veux-tu? Et ça, prends-le et termine la mission. Enfin, nous sommes arrivés. Notre destination finale est un musée. Arthur a dit qu'il y avait une pièce secrète avec la lampe magique. Mais obtenir la clé de cette pièce n'était déjà pas une mine à faire. Il y avait des lasers de sécurité partout, alors nous sommes entrés par le système de ventilation. Arthur m'a attaché une corde autour de la taille et m'a fait descendre lentement là où se trouvait la clé. Encore un peu, et j'y arrive. Mais dès que j'ai touché la clé, une goutte de sueur est tombée, ce qui a déclenché l'alarme. Les gardes se sont précipités par la porte, mais heureusement, Arthur m'a relevé à temps. Nous sommes sortis du système de ventilation, mais cet endroit était comme un labyrinthe. Arthur m'a alors tiré pour me cacher derrière un mur. Petit à petit, son visage se rapprochait du mien, et mon cœur battait la chamade. Soudain, tout le mur derrière moi a bougé. Il s'est avéré qu'il y avait un escalier secret menant au sous-sol, et il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver la pièce. Hein? Où est la lampe magique? Arthur s'approche du seul objet de la pièce. C'est un projecteur. Il l'allume, puis sur le mur blanc apparaît l'image de ma mère fatiguée par une longue journée de travail, mais qui, une fois rentrée à la maison, vient quand même vérifier que je dors bien. L'image d'elle se levant tôt pour me préparer mon petit déjeuner préféré. Surtout, elle est parfaitement au courant du camp d'été et essaye de faire des heures supplémentaires pour que je puisse y participer. Le temps presse. Tu dois te dépêcher de retourner rendre ces objets. J'ai essayé de retrouver mon calme. J'ai rapidement essuyé mes larmes et je suis partie avec Arthur. Je serai bientôt de retour avec ma mère. Je suis de retour. Veuillez me conduire à la porte. Soudain, un son de carillon m'a fait sursauter. Je suis désolée, mais le temps a été écoulé. Vous avez échoué dans votre quête. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si mal ici. Vous aurez tout ce que vous pouvez désirer. Conduisez-moi à tout prix à ce monstre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste être avec maman. J'ai été irréfléchie tout ce temps. Je ne peux pas l'abandonner quand elle a le plus besoin de moi. En fait, il n'y a pas de monstre ici. C'est la cupidité, l'égoïsme et l'ingratitude qui sommeillent en chacun de nous. Mais je vois que tu as déjà vaincu ton monstre et appris la leçon. Donc, tu peux retourner auprès de ta mère. Ah, tout était si lumineux. Où étais-je? Chérie, tu es réveillée. Dieu merci. Quelqu'un m'a serré la main. C'était maman. Elle m'a raconté qu'elle s'était effondrée au travail à cause d'une surcharge de travail. Puis elle a appris que j'étais tombée de mon vélo dans la tempête de neige et que je m'étais évanouie. Voilà, ma chérie. Ma mère m'a mis de l'argent dans la main et m'a dit « Maintenant, tu peux aller au camping. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait de la peine et je te promets de travailler très dur pour que tu n'aies pas à te priver. » J'ai fondu en larmes et j'ai secoué la tête. « Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas que tu fasses des heures supplémentaires et que tu mettes ta santé en danger pour moi. T'avoir en bonne santé et à mes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout. » Alors que nous nous séparions, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait devant la porte. Arthur. Il s'avère que c'est Arthur qui m'a sauvée dans la tempête de neige. Merci beaucoup. Tu es mon chevalier en armure étincelante. De rien, je suis content que tu ailles bien. Je suis sincère, je n'aurais pas pu accomplir les tâches sans toi. Hein? Quelle tâche? En regardant ses yeux rêveurs, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait été envoyé par mon père pour m'aider à apprendre de mes erreurs et à être reconnaissant de ce que j'avais. Peu importe, je suis juste contente que tu sois là. Salut, je m'appelle Sage, mais vous pouvez m'appeler Sorcière. C'est ainsi que tous les habitants de la ville m'appellent. Mes parents dirigent une entreprise de pompes funèbres appelée Black Rose, et certaines personnes superstitieuses considèrent que c'est un mauvais présage. Par certaines, je veux dire toute la ville. Tout ce qui nous concerne est sinistre et bizarre. Tu veux voir notre maison?
Elle a un peu l'air d'une maison de monstres et ressemble à un fort au milieu de ce quartier de maisons de poupées. J'ai essayé de me faire des amis avec les autres enfants, mais ça n'a jamais marché. Ne mange pas les biscuits, ils sont empoisonnés! Malgré tout, papa et maman trouvaient leur travail intéressant et mettaient beaucoup d'efforts. Eh bien, peut-être un peu trop. Je suppose que s'ils sont si émus, c'est parce qu'ils savent ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma petite sœur Lia a disparu et c'est de ma faute. Nous l'avons cherchée partout pendant 5 ans, mais nous n'avions toujours pas de nouvelles. C'était un moment terrible pour ma famille, mais au lieu de nous soutenir, les voisins ont répandu des rumeurs absurdes sur la disparition de Lia. Certains disaient que le diable l'avait enlevée, d'autres que nous l'avions sacrifiée lors d'un rituel satanique. Ces gens sans cœur n'allaient jamais changer d'avis sur nous. Alors j'ai décidé de me laisser faire. C'est pour cela que personne n'ose me déranger, car ils ne veulent pas être maudits. Aïe! Désolée mademoiselle, nous essayons juste d'attraper cet oiseau. Ne nous maudissez pas! D'où Jésus, cette pauvre petite chose. Si vous blessez encore une fois une créature innocente, je vous transformerai en une et je verrai si vous aimez qu'on vous tire dessus avec des pierres. Le sang s'est écoulé immédiatement de leur visage. Ils ont hurlé et se sont enfuis. J'ai sorti l'oiseau du buisson avec précaution, puis je l'ai apporté dans ma maison forestière. C'est ma cachette secrète au fond de la forêt. J'ai mon propre jardin où je plante des herbes pour soigner les animaux blessés. Ce n'est pas un oiseau sauvage, il a même un nom. Ça doit être l'animal de compagnie de quelqu'un. Ok Sky, tu aimes te faufiler dehors, hein? Le monde est dangereux, je devrais te ramener à la maison. J'ai suivi l'adresse indiquée sur l'étiquette de Sky. Je suppose que son propriétaire ne serait pas content s'il croit qu'une sorcière l'est maudite, alors il vaut mieux ne pas se montrer. Personne ne veut avoir affaire à une sorcière. Mais peu importe leur agacement ou leur peur, je m'en fous. Avoir l'endroit pour moi toute seule a ses avantages. Mais voilà qu'à l'improviste, un type s'est affalé sur la chaise en face de moi. Comment ose-t-il? Je sentais ses yeux me scruter. Encore un idiot qui veut tester son courage. Hé, sage, c'est ça? Nous sommes dans la même classe de littérature anglaise, mais au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Marc. Pourquoi devrais-je connaître ton nom? Oh, je voulais juste... Si tu ne veux pas avoir la diarrhée, la paralysie du sommeil ou des éruptions cutanées, ne me parle jamais. Puis je me suis retournée pour partir, mais j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombée en avant. Ça va? C'est n'importe quoi. Qui lui a demandé de faire ça? Puis je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une foule en colère devant ma maison. Ces bruits inquiétants nous empêchent de dormir. Quel genre de magie noire pratiquez-vous? Votre sorcellerie noire a fait surchauffer mon fer à friser et brûler mes cheveux. Il doit y avoir une influence démoniaque qui s'exerce ici. Il s'est avéré que des choses étranges se produisaient dans toutes les maisons du quartier. Alors ces gens superstitieux ont tout mis sur le dos de ma famille et ont même voulu nous mettre dehors. Nous ne pouvons pas déménager. Nous devons attendre ici. Pour Lia? Elle est avec le diable maintenant. Il est évident qu'elle ne reviendra pas. Alors partez. Ne parle plus jamais de ma sœur comme ça. Sors d'ici. Par coïncidence, il y a eu un fort grondement de tonnerre juste à ce moment-là. Horrifiés, ils ont commencé à me montrer du doigt et à me traiter de sorcière. Rentrez chez vous tout le monde. Pour votre propre sécurité, je m'en occupe à partir d'ici. Cet homme est Monsieur Thompson, le maire de la ville. Il est venu avec une offre pour aider notre famille à déménager en paix. Croyez-moi, c'est mieux pour tout le monde. Si votre fille revient, vous en serez informé immédiatement. Après son départ, mes parents ont semblé envisager de déménager pour de bon. Qu'est-ce qui leur prend? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devons-nous partir? Je ne vais nulle part. Mes parents sont peut-être faibles, mais pas moi. Je vais attendre ma sœur ici. Elle m'a promis de m'aider à soigner ces pauvres créatures. Elle reviendra. Atchou! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait l'éternuement d'un homme. Qui est là? Montre-toi. Ah, espèce d'idiot, sors seul. Tous les deux, maintenant. Ces deux-là me disent quelque chose. C'est vrai, ce sont Meg et Nick, le fameux duo de meilleurs amis de mon école. Il s'avère qu'ils étaient aussi curieux des phénomènes étranges qui se produisaient dans la maison de Meg. Ils voulaient savoir si j'utilisais vraiment la sorcellerie pour provoquer tout ça. Nous ne nous attendions pas à te voir sonner des animaux ici. Pourquoi laisses-tu les gens penser que tu es une sorcière? On peut me traiter de sorcière, d'extraterrestre ou de n'importe quoi d'autre, je m'en fiche, tant qu'on me laisse tranquille. Je déteste quand les gens m'ennuient, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Cessez de me suivre et ne revenez plus jamais ici. Mais ils ne sont pas partis. Au contraire, Meg m'a parlé d'une rose noire qui apparaissait toujours sur les lieux. Bien sûr, elle rappelle ma famille aux habitants de la ville. Nick pensait que cela n'avait aucun sens. Je veux dire, si c'était vraiment nous, pourquoi le rendrions-nous si évident? Quelqu'un essaye clairement de nous piéger. C'est ça. Si je trouve cette personne, ma famille pourra à nouveau vivre ici en paix. Nous allons enquêter ensemble. Nous pourrons attraper le méchant et être des héros, comme une équipe de détectives.
On dirait que vous avez trop regardé Scooby-Doo. Et pourquoi vous n'avez pas peur de moi? En fait, je ferais une bonne Daphné. Et puis, on vient de te voir donner à manger au chat. Même si tu es une sorcière, tu dois être gentille. Le lendemain, je descendais les escaliers quand j'ai entendu des bavardages. Les habitants de la ville sont de retour. J'allais les faire fuir, mais j'ai vu mes parents accueillir chaleureusement Meg et Nick. C'est la première fois que des amis viennent chez moi, alors mes parents réagissent de manière excessive. Je me suis empressée de faire sortir mes soi-disant amis de la maison. Je suppose que me déranger est devenu une habitude pour vous, hein? Nous ne savions pas comment te contacter autrement. Bref, nous aimerions te présenter un expert en informatique. Il a accepté de nous aider. Soudain, un homme se tenant derrière le rosier noir est apparu et m'a dit bonjour. Ce n'est pas le gars de la bibliothèque? Voici Marc, le nouveau membre de notre équipe. C'est bon de te revoir, j'espère que tu te souviendras de mon nom cette fois. Donc, ce Marc était vraiment sérieux. Il est en train d'expliquer à Nick comment il peut obtenir les données de toutes les caméras du quartier, ce qui me semble être une sorte de langage extraterrestre. Regarde, notre génie de la tech a trouvé quelque chose. Marc est génial, n'est-ce pas, Sage? Je suppose. Quelqu'un s'est introduit dans les réseaux de ces maisons et a fait en sorte que leurs appareils électriques se détraquent. Et tous les soirs, à 11h précises, la caméra a été déconnectée. Pas longtemps, juste assez pour que quelqu'un puisse déposer nos roses noires sur les lieux sans se faire remarquer. Peux-tu retrouver l'adresse IP de ce pirate? Oui, et aussi ses coordonnées. C'est la maison de Clara? Attends, Clara? La reine du drame qui joue toujours avec tout ce qui me concerne? Me déteste-t-elle à ce point pour s'en prendre à toute ma famille? Nous avons contacté Clara pour parler en privé, mais elle a tout nié en bloc. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que cette sorcière t'a hypnotisé pour que tu deviennes son esclave? Cligne 2 fois des yeux si tu as besoin d'aide. Nous avons des preuves, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Vous me menacez? C'est illégal, je vais en parler à mon père. Tu te crois importante parce que ton père est le maire? Suffisamment pour que tu fasses attention. C'est la fille du maire? C'est quoi cette attitude prétentieuse? Tout le monde se souvient de la façon dont elle s'est ridiculisée l'année dernière après que Marc l'ait rejetée. Tu ne le sais peut-être pas, mais Marc est le garçon le plus populaire parmi les filles de notre école. Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas intéressée par ces filles. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je m'en fiche. L'atmosphère est soudain devenue étrangement gênante. Maintenant, la seule solution est de traquer Clara et de la prendre en flagrant délit. Mais ça fait 1 heure qu'on est assis là et il ne s'est rien passé. Ce plan d'espionnage est tellement stupide. J'allais partir quand Marc m'a arrêté. Quelqu'un sortait de chez Clara. Je t'ai eu. Tu essaies toujours de le nier maintenant, Clara? Marc a enlevé son masque. Mais qui est cet homme? Il s'est soudainement élancé, a attaqué Marc et s'est enfui. Nous étions sur le point de le poursuivre lorsque Marc a crié de douleur. Meg et Nick m'ont dit de ramener Marc à la maison pendant qu'il poursuivait le type. Je l'ai ramené à la maison. Cette maison me dit quelque chose. Oh, c'était la maison du propriétaire de Sky, l'oiseau que j'avais sauvé. Marc m'a expliqué qu'il m'avait vu ramener Sky et qu'il avait été impressionné par la note que j'avais laissée sur la façon de soigner sa blessure. Je savais que tout le monde s'était trompé à ton sujet. Alors je voulais te remercier et être ton ami. Je ne suis pas quelqu'un qui sait se faire des amis. Puis je suis partie rapidement. Le lendemain, Marc nous a aidés à organiser un rendez-vous avec Clara dans le café où il travaillait. Lorsque Clara a appris que l'homme était sorti de chez elle la nuit dernière, elle a semblé ébranlée et a dit qu'il s'agissait probablement d'un employé de son père. Cependant, lorsque Meg lui a demandé son aide, Clara a refusé. Nous sommes à nouveau dans une impasse, mais Marc dit qu'il a déjà une solution. Avant qu'il ne puisse nous le dire, le propriétaire du café est apparu et m'a dit qu'il se passait des choses effrayantes et m'a demandé de partir. La statue sacrée, symbole de la ville, a été brisée et ils ont trouvé une autre rose noire sur les lieux. Meg et Nick ont immédiatement pris ma défense, mais il n'a pas écouté. Il a également interdit à Marc de me fréquenter sous peine de le renvoyer. Je m'en vais maintenant. Tu vois, je ne suis pas douée pour me faire des amis. Je ne leur apporte que des ennuis. Je me suis enfuie pour que personne ne me voie pleurer. Mais soudain, la main de quelqu'un a attrapé la mienne, puis m'a fait monter dans le bus juste au moment où il arrivait à son arrêt. Marc? Qu'est-ce que tu fais? Il va te virer? Je démissionne. Ce genre de patron n'a pas le droit de me virer. C'est de ma faute? Ne t'inquiète pas. J'ai plein de boulots différents. Serveur, promeneur de chiens, même babysitter. Tout ce qui rapporte de l'argent. À quoi sert l'argent? Ce bus te conduira à la réponse. Nous sommes descendus au dernier arrêt, un orphelinat. Marc a donc fait don de l'argent qu'il avait gagné à ses orphelins. Promets-moi de leur montrer ton vrai côté gentil. Au début, je n'étais pas sûre de pouvoir le faire, mais petit à petit, je me suis ouvert à ces gentils enfants. Soudain, j'ai vu une silhouette familière qui regardait de loin les autres enfants s'amuser. Est-ce que c'est Lia, ma sœur? Il s'avère qu'il y a 5 ans,
une enfant perdue a été retrouvée errante près de l'arrêt de bus. Elle était tellement effrayée qu'elle ne se souvenait de rien à propos de sa famille. Elle n'a dit que quelques mots comme funérailles ou personne décédée. Alors les nonnes ont pensé que ses parents étaient décédés et l'ont recueillie. Pendant son séjour ici, elle n'a pas réussi à se fondre dans la masse des autres enfants. En voyant comment Lia repousse les autres, je me suis reconnue en elle. Elle ne devrait pas vivre sa vie de la même manière que moi. J'ai alors appelé mes parents et ils sont venus nous chercher immédiatement. Oh là là, c'était vraiment les retrouvailles du siècle, pleines de larmes. Merci beaucoup. C'est grâce à toi que nous avons retrouvé Lia. Je suis heureux d'avoir pu t'aider. Mais ce n'est pas tout, j'ai autre chose à te montrer. Il s'avère que Marc a mis le téléphone de Clara sur écoute au café. Il a enregistré la conversation qu'elle a eue avec son père et l'a démasqué comme étant le coupable des mésaventures de la ville. Il semble que le maire voulait construire un centre commercial, mais il avait besoin de dégager de l'espace pour le faire. Utilisant la mauvaise réputation de ma famille, il a joué des tours sinistres aux habitants pour les effrayer et les inciter à vendre leur maison à bas prix. Lorsque Clara a découvert la vérité, elle a supplié son père d'arrêter, mais il a refusé. Meg et Nick ont publié l'enregistrement sur internet, suscitant l'indignation dans notre ville. Les policiers l'ont arrêté et le nom de ma famille a été blanchi. Tous nos voisins se sont excusés auprès de ma famille pour s'être laissés aveugler par leur superstition. Mes parents, visiblement touchés, leur ont pardonné et ont organisé une fête. Ma famille était donc réunie. Non seulement j'ai retrouvé ma sœur, mais aussi 3 bons amis. Enfin, peut-être 2 bons amis et plus qu'un simple ami. Salut, je m'appelle Kaylee et je viens de Washington. Je m'habille peut-être comme un garçon, mais je suis en fait la fille la plus féminine que vous puissiez rencontrer. Avant de continuer, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je suis née avec de longs cheveux blonds et brillants et des yeux bleus comme ma mère. Je n'ai jamais rencontré mon père, mais ce n'était pas très grave. Pas besoin de vivre dans un château luxueux pour se sentir princesse. Je l'étais déjà aux yeux de maman. Elle m'a toujours gâtée avec les choses les plus mignonnes du monde. Tu pourrais donner du fil à retordre à réponse, ma chérie. Mais tragiquement, ma mère m'a quittée dans un accident quand j'avais 10 ans. Et j'ai dû emménager avec Célina, l'amie de ma mère. Elle vivait dans un manoir où il y avait tant de gens habillés comme elle. Dès qu'elles m'ont vue, elles ont commencé à me faire des « oh » et des « ah ». Quelle poupée de porcelaine! Je parie qu'elle gagnera tous les concours de beauté. Elle est trop sympa pour être réelle. Chut! Madame Sanchez n'aime pas que les gens soient plus beaux que sa fille. Oui, elle est d'une humeur massacrante depuis que le maître est parti chez sa maîtresse. Je n'ai compris qu'une partie de ce qu'elle disait, avant que Célina ne m'entraîne dans un coin. Chérie, tu les as entendus? Les garçons sont une mauvaise affaire. Ton père est un exemple, alors ne t'approche pas d'eux, compris? Et la seule façon de les repousser, c'est de leur ressembler. Puis elle m'a dit de porter des lentilles de contact pour cacher mes yeux bleus, à couper mes longues mèches, à jeter ma collection de robes et m'a acheté des vêtements qui m'ont pratiquement noyée. Et voilà, j'avais l'air d'un adolescent. Un jour, j'étais seule dans la cuisine quand j'ai entendu quelqu'un crier « Apporte-moi 2 smoothies tout de suite !» J'ai apporté 2 milkshakes à l'avocat, mais j'en ai accidentellement renversé un sur le visage de cette fille, la transformant en Shrek. « Attention à ce que tu fais! Le visage d'ange de ma fille est destiné à devenir Miss USA. Comment oses-tu » Je suis désolée, madame. Détends-toi, maman. Les masques à l'avocat font fureur de toute façon. Malheureusement, je devais encore subir ma punition. Mais soudain, la fille s'est approchée de moi. Hey, je suis Béatrix. Allons jouer. Mais je suis... Ne t'inquiète pas, je suis là. Ma mère ne te punira plus. Puis elle m'a emmenée dans sa chambre. Waouh, elle a même un château à l'intérieur. Béatrix m'a ensuite maquillée et coiffée d'une perruque. Je me suis regardée dans le miroir et des souvenirs de ma mère me sont revenus en mémoire. J'ai rapidement sorti la photo d'elle que j'avais toujours sur moi. Nous nous ressemblions tellement. J'étais sur le point de retirer mes lentilles lorsque Célina est entrée en trombe et m'a entraînée dans ma chambre. Ne me laisse plus jamais te surprendre ici. Et garde tes distances avec la petite maîtresse. Nous ne sommes pas du même monde que ces gens-là. Tu t'en souviens? Mais Célina était loin de se douter que Béatrix venait de demander à sa mère de m'autoriser à aller à l'école avec elle. Et depuis, nous sommes littéralement inséparables. Je veux dire, littéralement. Elle s'est accrochée à moi du salon à la cuisine, de la maison à l'école. Honnêtement, le seul moment où je pouvais avoir un peu de paix, c'était quand j'allais aux toilettes. Oh, peut-être pas. Et chaque fois que nous sortions ensemble, c'était plus qu'une torture. Je devais lutter contre l'envie de faire la fille, frapper mes propres mains partout où elles commençaient à atteindre ces jolies choses. Et maintenant, elles ont fini par gonfler. Je pense que je les collerai dans mes poches la prochaine fois. Un jour, je suis arrivée à l'école et j'ai appris la plus terrible des nouvelles. Kaylee, une de nos joueuses de rugby s'est blessée, alors je t'ai inscrite dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je ne sais même pas ce qu'est le rugby. Voici Austin, ton entraîneur de rugby. Si tu as des problèmes, il est là pour toi. Tu le connais? Il est peut-être beau, mais il y a quelque chose de mauvais chez lui. Les gens l'appellent Terrible Austin. Tu ferais mieux de te méfier. Et elle n'exagérait pas du tout. Dès le premier jour, il m'a déjà poussé dans mes derniers retranchements à l'entraînement, au point que j'ai failli m'évanouir. Lors des exercices d'agilité, je me suis emmêlé les pieds dans le fil et je suis tombée par terre. Mais au lieu d'une main, je n'ai eu droit qu'à son regard sans âme. Une fois, j'ai raté le ballon et il a frappé un autre joueur. « Hé, c'est un jeu pour toi, fais-le correctement !» Gardant toutes les paroles de Célina à l'esprit, j'ai renfermé ma bouche et je l'ai ignoré. Lui, qui était définitivement un garçon. « Hé, c'est quoi cette attitude? Tu fais chuter toute l'équipe, tu vois? Tu as ta langue dans ta poche? Faire semblant d'être bête ne marche pas ici. Plus d'entraînement à partir de demain. Pas d'excuses. » Béatrix avait raison. C'était un diable. Je rentrais avec mon corps endolori après l'entraînement lorsque j'ai remarqué un joli chat et me suis arrêtée pour le caresser. Le chat s'est enfui. Je l'ai suivi et j'ai fini par arriver à la porte arrière de l'école, qui était totalement interdite. Je n'étais jamais venue ici auparavant. Waouh, regardez cette magnifique peinture murale. C'est tellement fascinant. Qu'est-ce que tu fais ici? Terrible Austin? Bref. C'est toi qui as peint ça? C'est incroyable. Bien sûr que non, arrête de fouiner. C'était un très mauvais menteur. Mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'un sportif comme lui s'intéresse à l'art. Et encore moins à ce qu'il soit bon dans ce domaine. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ne bougez pas! Oh non, le garde nous a repérés. Austin m'a immédiatement pris par la main et s'est mis à courir. Nous nous sommes cachés dans une petite ruelle et il m'a plaqué contre le mur avec ses bras puissants. Mon cœur battait la chamade et je pouvais sentir le sien. Nous étions si proches que nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre et la chaleur de son souffle m'a fait rougir encore plus. Si bien que j'ai accidentellement poussé un cri. Heureusement, avant que les choses ne deviennent plus gênantes, le garde était parti. Ne pense même pas à souffler un seul mot à ce sujet. Bizarrement, cette fois-ci, ces mots ne m'ont pas fait mal du tout. Peut-être parce que je savais que sous son apparence de dur à cuire, il avait son propre secret, tout comme moi. J'aime ta peinture, pas besoin de la cacher. Austin s'est arrêté un moment, puis a continué à marcher. Mais je suis sûre d'avoir vu un sourire. Après ce jour, il a commencé à se comporter différemment, plus gentiment. Il ne s'est plus emporté contre moi, mais m'a plutôt aidé à suivre l'entraînement pour que je puisse rattraper les autres joueurs. Je venais de réussir mon premier coup de pied. Youpi! Je me suis retournée pour fêter ça avec Austin, mais de nulle part, le ballon m'a foncé dessus et il l'a immédiatement attrapé d'une main, tandis que l'autre me tenait par la taille. Ok, c'était gênant. Cette semaine, il y avait le bal de fin d'année à l'école, et Béatrix a insisté pour que nous y allions. Bien sûr, je lui ai dit non, mais elle était littéralement une sangsue, alors je n'avais pas d'autre choix. Porte ça, Kay! C'est un ensemble assorti. Ça va être trop nul si je porte ça toute seule. S'il te plaît! D'accord, mais seulement parce que tu ne m'as pas laissé le choix. Ouais, je t'aime! Ah! Waouh, ça sentait si bon! Et si je le mettais? Mais attends, et Célina? Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle serait au bal. Youpi! Je suis entrée dans la salle de bal avec cette magnifique tenue, mes yeux bleus et le collier que ma mère m'a offert. Tout le monde est resté bouche bée en me voyant. Et c'est alors que j'ai remarqué qu'Austin s'approchait de moi. Hé, tu as l'air différente ce soir. Ah, je veux dire dans le bon sens. Tu veux danser? Désolée, c'est l'heure des filles. Kaylee, regarde ce camp de nourriture délicieux. Je t'avais dit qu'il fallait venir ici. Oh, Béatrix, mon ami ici présent est affamé. Peux-tu lui montrer où manger un morceau? Oh, bien sûr. Beau gosse, nous avons des cupcakes, des biscuits, et même des brownies. N'est-ce pas ce qu'on appelle mettre ton mec avant tes potes? C'est bien pour elle en tout cas. Puis Austin m'a doucement entraînée dans la valse. Il ressemblait exactement à un prince des contes de fées. Alors que nous marchions au pas, laissant le rythme contrôler nos mouvements, j'ai senti tout mon corps tressaillir. Les étincelles volaient, c'est sûr. Mais soudain, la musique s'est transformée en transe. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant une seconde, puis nous avons couru main dans la main à travers la foule jusqu'à l'extérieur. Je n'aurais jamais imaginé qu'un garçon manqué puisse devenir comme ça. En fait, je ne suis pas un garçon manqué. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout lui dire sur le fait que j'étais obsédée par les choses féminines, mais que j'avais dû le réprimer toute ma vie. Ça m'a fait du bien de laisser sortir tout ça après l'avoir enfoui pendant tout ce temps. Et Austin m'a si bien écoutée. Wow, Kaylee, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai aussi dû cacher ma passion pour les arts pour aider les affaires de mon père. Alors, ce que tu m'as dit l'autre jour a vraiment ouvert quelque chose en moi. Les choses n'étaient donc pas faciles pour lui non plus, hein. Soudain, il a sorti un carnet de croquis et a commencé à me dessiner. J'aimerais que ce moment dure pour toujours. Son visage est alors devenu sérieux.
mais pas de cette manière froide comme d'habitude, mais au contraire, rayonnant de passion. Nos yeux se sont croisés et j'ai cru que mon cœur allait sauter de ma poitrine. Et oui, j'espérais que ce moment durerait pour toujours. Soudain, il s'est rapproché de moi pour me coiffer. J'étais prête pour un baiser, mais à ce moment-là... Kaylee! Célina? Comment a-t-elle découvert ça? Bon sang, vous savez ce qui va suivre. Je ne peux pas croire que tu sois aussi imprudente. Tu n'es pas ma mère et tous les garçons ne sont pas comme mon père, tu avais tort. Fais attention à tes manières. Change-toi, maintenant. C'est alors que Madame Sanchez est venue nous interrompre. Attendez, ses yeux sont-ils bleus? Et qu'est-ce que c'est? Ah, ne faites pas attention à elle. Je l'ai achetée à moitié prix au salon de l'échange, madame. Puis elle m'a fait signe de quitter les lieux. Si maman était là, elle comprendrait ce que je ressens. En repoussant mes larmes, j'ai soudain senti une main chaude sur mon épaule. Tu vas bien? Je t'ai vu partir avec Austin. Il t'a coupé les cheveux? Ils ont l'air plus courts. Je vais bien, Béatrix. Oh waouh! J'ai un collier similaire que mon père m'a donné. Cela vient aussi de mon père. Sauf que je ne sais pas vraiment qui il est. Peut-être que ton père est mon père? 0 pour la blague, Béatrix. Oh, mais pourquoi Célina a-t-elle menti à propos du collier à Madame Sanchez? Je suis allée voir Célina juste après et elle m'a dit la chose la plus choquante qui soit. Le père de Béatrix, l'ancien maître des lieux, était en fait mon père. Il a séduit maman qui était aussi domestique ici. Quand Madame Sanchez l'a découvert, ils ont tous les deux été chassés de la maison. Puis, sachant que maman allait m'avoir, il l'a jetée tout de suite. Célina avait peur que Madame Sanchez voie maman en moi. Elle m'a donc forcée à me déguiser. Waouh, c'était vraiment n'importe quoi. Garde ton identité secrète par tous les moyens, ou nous sommes condamnés, compris? J'étais en état de choc, mais je savais que nous devions être plus prudentes à partir de maintenant. Pendant toute la semaine qui a suivi, Madame Sanchez a semblé de bonne humeur. Elle m'a même demandé de l'accompagner pour faire des courses. Mais une boutique de robes de mariée? Il y a un mariage qui se prépare, madame? Oui, et c'est le tien, espèce d'ordure. Tu dois payer pour le karma de ta mère qui a volé mon mari. Alors, elle savait tout? J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai été immédiatement rattrapée. Puis elle m'a emmenée dans cette luxueuse maison. Et devinez qui j'ai rencontré? Kaylee, qu'est-ce que tu fais ici? Austin? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je n'en revenais toujours pas lorsqu'un homme a poussé un garçon en fauteuil roulant dans le salon. Bonjour, monsieur Fischer. À propos de notre arrangement, voici la mariée. Elle et Yvan feront un couple parfait. J'espère que ce cadeau vous plaira pour vous remercier de votre faveur. Mes bénédictions pour le mariage et votre famille. Papa, de quoi parle-t-elle? Yvan va se marier avec cette fille. J'ai déjà tout réglé pour qu'Yvan puisse avoir un bel avenir sans se soucier de quoi que ce soit. Excuse-moi, j'ai dû mettre de côté mon rêve d'art pour m'inscrire à l'école de commerce comme tu le souhaitais. Et maintenant, tu veux contrôler la vie de mon frère? Je m'oppose à ce mariage, parce que je l'aime. Puis il m'a éloignée, laissant monsieur Fischer figé sous le choc. Kaylee, je suis désolée que tu aies rencontré mon père d'une manière aussi horrible. Je promets de ne plus jamais laisser quelqu'un te traiter comme ça. Pas de souci, je dois plutôt te remercier. Tes mots ont vraiment réveillé le courage en moi. Austin m'a proposé de m'aider à en parler, mais il est temps pour moi de me battre pour mon propre bien. En rentrant à la maison, j'ai vu Madame Sanchez entrer dans une colère noire. Comment oses-tu ramener ton visage dans cette maison? Tu es une femme cruelle. Je n'épouserai pas quelqu'un d'autre juste pour payer ta dette. À ce moment-là, Célina est entrée et elle s'est littéralement transformée en taureau. Comment oses-tu faire ça à mon enfant? J'ai dû l'empêcher de s'élancer vers Madame Sanchez. Et ce que vous m'avez fait à moi? Savez-vous ce que j'ai enduré toutes ces années? Sa mère m'a volé mon mari et vous vous attendez à ce que je mette ça de côté? Puis elle s'est effondrée et a fondu en larmes. Soudain, je me suis sentie mal pour elle. Je suis désolée pour tout ce qui vous est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous punir ou vous accorder le droit de diriger les autres comme ça. Elle ne vous doit rien, et vous n'avez pas le droit de contrôler la vie des autres. Juste après cela, Célina et moi avons fait nos valises et quitté la maison. En franchissant cette porte, nous nous sommes sentis plus libres que jamais. Après tous ces événements, il nous a fallu du temps pour remettre nos vies sur les rails. Avec tout l'argent que Célina avait économisé en travaillant comme femme de ménage, elle a pu ouvrir sa propre boulangerie et reprendre le contrôle de nos vies. Et moi aussi, j'ai enfin retrouvé mon style de princesse. Mais après toutes ces choses folles, quelque chose est resté inchangé. Oh mon Dieu, nous sommes demi-sœurs, youpi! Ah, ma mère m'a dit qu'elle se sentait coupable de ce qui s'était passé, mais elle m'a demandé de garder le secret. Oups! Et à propos de ce gars, me demandez-vous? Il a arrangé les choses avec son père. Et devinez quoi? Il est maintenant dans une école d'art. Ok, maintenant penche ta tête vers la droite. Ouais, comme ça. Mon Dieu, cette robe te donne l'air d'une princesse féerique. Qui a osé faire rester une princesse immobile comme une statue pendant plus d'1 heure? Hein? Le charmant artiste? Chut, c'est presque fini. Je vous demande pardon.